Apple va-t-il perdre son trône face à Samsung? L'iPhone 17 Pro Max impressionne, mais est-il encore intouchable? Face à lui, le Galaxy S26 Ultra sort l'artillerie lourde, écran anti-espionnage, photo et vidéo nouvelle génération, puissance au niveau et une IA bien plus avancée. Apple est-elle vraiment dépassée sur l'intelligence artificielle? Quelles alternatives pour les utilisateurs d'iPhone? Samsung a-t-il enfin comblé l'écart dans la vraie vie? Qui est le meilleur et surtout, quel modèle choisir en 2026? iPhone ou Galaxy? Débat! Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Comme toujours, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Il n'y a pas que ma maman qui me regarde. Continuez à nous soutenir, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et nous retrouver également sur Apple Podcast et bien sûr rejoindre le club ORLM, la version premium de l'émission avec accès anticipé et coulisses. Voilà, bienvenue dans notre studio télé virtuel. Sachez que vous pouvez l'utiliser, nous le mettons à votre disposition. Oui, c'est possible si vous êtes un créateur de contenu ou une entreprise pour filmer vos interviews, vos webinaires ou vos podcasts. Nous vous proposons également un second studio, toujours dans le même endroit, toujours au Village Baïséa, au cœur de Paris, dans le 8e arrondissement. Si vous recherchez un studio à l'ambiance feutrée et bénéficiez du savoir-faire de notre équipe de production, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, un mail contact@onrefaitlemacom. Il sera dans la description de la vidéo, c'est promis, on n'oubliera pas la semaine prochaine. Un mot au sujet de Scapad, c'est le spécialiste des produits traçables, Apple Find My, pour les localiser simplement via votre iPhone à l'instar d'un AirTag. À commencer par leur sac à dos, l'AirPack. Il est apte à accueillir un MacBook Pro ou encore un iPad. J'aime beaucoup également le Passport Wallet pour protéger votre passeport sans risque de le perdre ou encore le porte-carte magnétique à installer au dos de l'iPhone pour embarquer toutes vos cartes bancaires. Et nouveau, le dernier produit de la gamme, le cadenas TSA pour sécuriser et localiser vos bagages. Tous les produits Scapad émettent une alarme sonore et vous indiquent le chemin pour le retrouver via l'app localisée de l'iPhone. Et avantage par rapport à l'AirTag, Scapad n'intègre pas de pile mais une batterie. Ce qui est génial, c'est qu'elle est rechargeable sans fil en MagSafe. Il suffit pour cela de poser une batterie dessus. Pour vous qui regardez ORLM, Scapad vous propose une promo exceptionnelle cette semaine, moins 25% de remise sur les 4 produits traçables compatibles localisés en tapant le code de réduction ORLM FanMy 25 sur le site de Scapad, dont le lien est dans la description de la vidéo ou encore en flashant ce QR code. Merci à Scapad de soutenir On refait le Mac. Ça va la régie? Ah, je les ai pris par surprise. Ça va bien? Oui, ils sont là. Ils sont là. Avec comme chroniqueur cette semaine, il nous fallait un gars indépendant, pas du tout, ni Apple, ni Samsung, vraiment quelqu'un qui réfléchit, qui est un vrai agnostique de la tech. C'est pas Stéphane Zibi en clair, vous aurez compris. Monsieur Hanfan, fondateur du Journal du Geek et membre de la nouvelle team Respawn qui cartonne sur YouTube et Twitch, c'est ça? Exactement, c'est vrai qu'on a fait un très très bon lancement sur les 2 premières semaines, donc c'est top. Bon, écoute, on te souhaite plein de bon vent à nos amis de Respawn qui méritent Tout à fait. le meilleur, mais je crois que vous n'avez pas besoin de nous, ça cartonne. À tes côtés, donc, il est totalement vendu à Samsung, parce qu'il ne jure que par la Corée et par le Galaxy. Monsieur Stéphane Zibi, salut Stéphane. Je ne sais pas si mon silence doit être éloquent par rapport à ce que tu viens de dire, mais c'est pas grave. Moi, j'essaie d'être juste. Bon, on Pour verra nos qui va auditeurs. gagner. On a des rounds, un chapitre par an. Oui. Et il est là pour défendre les couleurs d'Apple. Il a reçu lui aussi bon, il n'y a plus de chèque maintenant, c'est des virements en Apple Pay depuis l'iPhone. Depuis Cupertino, Monsieur Laurent Portanage. Salut Laurent. Bonjour tout le monde. Ça va? Très bien. Il est très sobre. Très bien. Alors, encore une fois, votre télévision n'est pas déréglée. C'est bien le teint de Laurent Portanage qui revient de vacances et qui est un peu cramé, comme vous pouvez le voir. Et donc, on ne met plus à côté de moi. Ah non, parce qu'on s'est dit non, c'est plus possible. Voilà. Un petit sondage. Il y en a 3 ce soir, mon cher Laurent. Ouais, tout à fait. Premier sondage. Quelle fonction du Galaxy S26 Apple devrait-elle copier pour son prochain iPhone? Oh. Et donc, 1. L'écran de confidentialité avec presque 47%. Waouh. 2. L'agent IA embarqué avec 37%. Ça peut être utile. Le zoom x100 avec 16%. Et le S Pen
2%. Alors j'ai arrondi au-dessus, donc les gens, si on fait la somme, ils vont me dire ça fait 101%, mais je préfère dire que j'avais les virgules, c'était pour que ce soit lisible. D'accord. Donc voilà, avant d'exciter tout le monde. Mais donc ça veut dire que le S-Pen, il n'a pas. Bah, c'est un peu dans la droite ligne de ce que disait notre ami Steve Jobs lorsqu'il a introduit l'iPhone en disant un stylet, berk. Voilà. Pas mal de réactions sur Twitter cette semaine, enfin sur X, puisqu'on ne l'appelle plus ainsi désormais. On a Mano qui nous dit là où le Samsung Galaxy S26 Ultra marque des points, c'est avec son Privacy Display. On peut activer l'écran de confidentialité uniquement sur les notifications. C'est à la fois élégant et super pratique. Ah bah, même si nos plus fans... Explique, il faut que tu expliques ce que c'est. On va l'expliquer en gros plan sur cet écran qui est la principale avancée visible au registre de l'écran et du design du nouvel Galaxy S26 dans le premier round de cette émission. Un premier round qui est consacré au design et à l'écran. Alors, quoi de neuf, on l'a dit cette année au registre du design, mon cher Stéphane et mon cher Anne. Samsung n'a pas tout chamboulé. En parlant déjà du design en général, on va aller tout doucement sur l'écran. N'a pas tout chamboulé sur son Galaxy. Il y avait pas mal de rumeurs comme quoi ils allaient copier encore Apple avec cette célèbre couleur orange qui a cartonné chez Apple. Cette année, ils ont choisi d'y aller plus sobrement. Pas de plateau énorme à l'arrière pour les capteurs photos. Non, ils ont essayé de continuer dans l'évolution, on va dire, de la gamme S, mais on a quand même un gros bouleversement, c'est que pour la première fois depuis quelques temps, Samsung a choisi de ne plus garder l'héritage lié au Galaxy Note. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait les S24, 25, etc. et la version Plus qui était très arrondie. Et dès qu'on tapait dans la version Ultra, on avait des angles bien carrés, bien droits et tout. Et c'était à la tablette. Voilà. Et ça avait ce côté très, très technophile. Et bien pour la première fois cette année, effectivement, on voit quand même que le S26 Ultra arbore un design qui est beaucoup plus arrondi et donc qui est plus en phase avec tout le reste de la gamme. Et on voit quelque part qu'ils veulent se détacher de cet héritage Galaxy Note. Mais ça reste quand même beaucoup plus sobre que ce que nous a dégainé Apple cette année, hein, Stéphane. Ah oui, c'est sûr qu'ils sont restés sur des couleurs qui sont moins flashy, moins orange DDE. Elle a cartonné la version orange. Ah, c'est orange DDE. Bah quoi, ça commence. Bah non, mais excuse-moi, excuse-moi. Je vais te raconter une anecdote. Il y a un ami avocat, il se reconnaîtra. Oui. Il cherchait une voiture, il est parti chez Fiat, laquelle est dispo. Il lui a sorti une Fiat Doblo orange DDE comme ça. Voilà. Et donc, elle n'était pas en aluminium anodisé comme ça. Non, mais elle était moche comme ça. Alors, c'est moche, bon. Alors. Déjà, quelles sont les couleurs? Déjà les couleurs, ils sont plus sobres. Ils sont dans le violet, dans le bleu clair, dans le noir, dans l'argent. Et l'or rose. Et l'or rose et le blanc aussi. Voilà. Ce qu'on appelle des évolutions incrémentales, les amis Laurent. Exactement. Non, la critique est facile, mais... L'art est difficile. Non, mais faut remettre les choses... Cette couleur, elle est adorée. Hein. Il y a plein de gens. Ah bah oui. Il y a plein de gens qui demandent le orange, quoi. Regardez les camionnettes de la DDE. Mais arrête, change de registre. On a compris la blague. Le public... Mais c'est pas une blague, c'est une constatation, monsieur. Alors, si le public est là, pour moi, c'est un coup de génie de la part d'Apple. Ah oui, c'est sûr. Ils font une couleur qui est hyper visible, hyper voyante. Ah oui. Du coup, ça se voit qu'il y a le nouveau, puisque il existe le 17, il existe que ça. Et comme c'est statutaire, pas comme Samsung qui est insipide, tu vois ce que je veux dire. Et, très bon micro. C'est statutaire, comme mon frigo, ma machine à laver, quoi. Et donc voilà, quoi. On peut rigoler un petit peu, franchement. Je pense que ça va aller ce soir. Ça va aller. Non, revenons un peu plus sérieux. On va dans la mauvaise foi, là. Mais non, évolution. Mais c'est là pour établir la vérité. C'est pas au-dessus de la mêlée. Évolution incrémentale, on l'a dit. Samsung cultive plutôt sa différence avec, tu l'as dit, des lignes quand même qui sont plus tendues. On a les deux modèles posés devant toi, plus anguleux, même s'il est un peu plus arrondi, ça reste quand même. Voilà, ils cultivent leur propre design. On ne peut pas critiquer. On se moquait d'épisode en épisode, d'année en année, que Samsung s'inspirait beaucoup du design d'Apple. Là, ce n'était pas du tout le cas. Hein. Non, pas du tout. Et on le voit chaque année, le design du Samsung est vraiment reconnaissable non seulement par rapport à la concurrence qui est Apple, mais aussi par rapport à toutes les autres marques Android. Ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose, parce que les autres marques ont un design qui est quand même assez similaire, et encore plus cette année Xiaomi avec un certain modèle. Et l'avantage des Samsung Galaxy S26, c'est qu'ils gardent leur design à eux, avec en plus ces appareils photo qui sont intégrés dans le châssis et que je trouve très très réussi. Ouais, et on le voit comme ils sont à côté de toi, qu'il y a un choix de disposition des capteurs photo qui est bien différent. Il n'y a pas le gros plateau. Exactement. Voilà. Alors on a vu que les couleurs étaient différentes. Au niveau de la prise en main, est-ce que vous avez senti tous les deux, Stéphane, Anne, des différences par rapport à l'année dernière? Je crois qu'il s'allège un petit peu cette année, Stéphane. Hein.
Oui, il a réduit son poids de 4 grammes donc par rapport au S25 Ultra, ce qui fait donc 214 grammes versus 233 grammes par rapport à l'iPhone 17. Donc avantage à Samsung au niveau du Oui, poids, les oui, amis. voilà. Non, on est précis, Voilà, dans bien ça. sûr, bien sûr. Il est également plus fin que le S25 et l'iPhone, soit 7,9 mm versus 8,2 pour le précédent Samsung et 8,75 pour l'iPhone. Donc ils ont vraiment insisté sur l'épaisseur Voilà. cette année, je crois bien. C'était leur souci premier apparemment chez Samsung, qui explique un petit défaut qui est là. Je te laisse le développer. Non, mais en fait, c'est pas tant un défaut, hein, c'est juste que c'est dans la lignée de ce qu'ils ont fait déjà l'année dernière avec le S25 Edge. Et surtout, c'était le poids. C'était pour ça que tout le monde a essayé de basculer sur le titane pour gagner en poids, etc. Et au final, cette année, tout le monde est revenu à l'aluminium. Et l'inconvénient, c'est que certains n'ont pas réussi à s'alléger. Ce que Samsung a réussi à faire, et ce qui est impressionnant, c'est que... Certains, tu veux dire. Ouais, je sais pas, certains. Certains de Californie. Voilà. Et moi, le truc que je note surtout... Moi, je note surtout que 7,9 mm d'épaisseur et 214 grammes, ça a l'air rien comme ça. Mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ah, non, mais en main, ça fait toute la différence. Et quand on sait que, par exemple, chez les utilisateurs, il faut peut-être 3 ans ou 4 ans pour changer de smartphone, clairement, Samsung ne vise pas les possesseurs de S25 Ultra. Il vise les possesseurs de S21 Ultra, S22 Ultra. Ou d'iPhone. 3-4 ans. Voilà, 3-4 ans. Donc, on part quand même de 235 grammes, parce que le S21 Ultra et S22 Ultra étaient très, très, très lourds quand même. Et là, on arrive sur un smartphone qui vraiment va marquer une différence. Par contre, donc revers la médaille, je t'ai tendu la perche, mais tu ne l'as pas saisi, c'est pas bien. Je ne voulais pas. C'est que tu n'as pas donc, et c'est comme ça qu'Apple, c'est freudien, que Samsung le justifie, donc de connecteurs MagSafe, de dos aimanté qui est bien pratique quand même. Moi je peux pas imaginer. Imaginez un smartphone qui ne soit pas aimanté pour l'accrocher, ne fût-ce qu'un. Alors, j'ai pas pu. On peut te dire une critique quand même sur ça. Bien sûr, mais je vais te donner la contre-critique là-dessus. Oui. Il semblerait, alors j'ai pas eu de confirmation, mais il semblerait que le pourquoi que Samsung n'ait pas intégré l'aimant directement sur le smartphone est dû au S Pen. C'est-à-dire que comme le S Pen est sensible, puisque c'est une technologie Wacom, c'est comme sensible. Ça sert à rien. Non, je dis pas que ça sert à rien. Ça dépend des gens. Donc, 2%, t'as eu son âge. Oui, mais comme la technologie, il y a toujours des utilisateurs de S Pen, et donc ça peut entrer en conflit avec le S Pen. Et moi, j'avais lu que c'était vraiment leur souci, c'était la finesse, et que c'était ils ont fait le choix ils avaient le choix entre MagSafe et l'aimant pour pouvoir l'aimanter. Non, parce que l'année dernière, ils l'avaient déjà, et je pense pas que ça soit lié à ça. Bon, tu le disais en tout cas. Mon avis. Alors, qu'est-ce que tu penses, première, un regard extérieur et honnête et pas du tout. Hein non, mais. Laurent, qu'est-ce que tu penses du design, des choix de design? On a beaucoup critiqué dans cette émission que Samsung aimait bien les photocopieuses concernant les designs de chez Apple. Là, il y a une vraie différenciation et c'est plutôt malin. Non, mais... Créer sa propre identité et de ne pas vouloir copier Apple. Ça fait combien d'années qu'ils sortent ce modèle? Ça fait 3-4 ans maintenant qu'il n'y a plus le Note, c'est ça? Oui, exactement. Non, il était temps pour Samsung de grandir, parce qu'après avoir copié les publicités, après avoir copié le design, il était temps. Non, mais c'est bien. Ça reste. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais quand même, ça reste un super beau et super bon téléphone. On est dans le haut de gamme de l'Android. Voilà, c'est-à-dire qu'en termes de premiumitude, entre guillemets, on est... Tiens, je parle comme... Bref, c'est horrible. C'est horrible. Alors, bientôt, c'est pas grave. On est vraiment dans les standards d'Apple. Oui. Alors, je sais pas si on est dans les standards. Je sais pas si on est dans les standards d'Apple. Il y a des gens qui vont dire mais c'est mieux parce que Apple arrive toujours à faire. C'est là la force d'Apple depuis toutes ces années. Dès qu'ils créent quelque chose d'un peu différent, en fait, le design s'impose comme si c'était la référence. Donc en fait, quand tu t'éloignes du design d'Apple, tu as tendance à t'éloigner de ce qui est considéré par beaucoup de personnes comme la référence. Regarde sur le marché américain, la présence d'Apple, tu vois, tu comprends que... Sur le marché américain... le marché américain, c'est une marque nationale. Oui, et puis le seul alter ego d'Apple aux États-Unis, c'est Samsung aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas Xiaomi, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de Chinois, ou quasiment pas. Tu disais, donc, ils ont un petit peu... Ils sont comme Apple, mais je pense que c'est l'ensemble du marché qui suit cette tendance, abandonner le titane pour de l'aluminium. C'est aussi pour des questions de dissipation de chaleur. On sait que c'était le défaut systématique des anciennes générations d'iPhone. Moi qui utilisais il n'y a pas très longtemps un iPhone 15, parce que j'ai cassé mon 17, c'est vrai qu'il chauffe. Il chauffait d'une manière anormale. Donc quoi, une chambre à vapeur, c'est ça comme sur l'iPhone? C'est plutôt l'iPhone a enfin adapté à une chambre à vapeur. Mais non. Non, la réalité, elle est là. Oui, d'accord. Les chambres à vapeur existent depuis très très longtemps sur les smartphones Android parce que effectivement. Bref, et donc oui, ils ont ces
on va dire, ces alternatives, ces technologies alternatives qui permettent justement de refroidir le smartphone. Et donc voilà. Quoi. Et c'est vachement important parce que il y a des puces de plus en plus puissantes, si puissantes qu'on les utilise sur des ordinateurs, si vous voyez ce que Tout je veux à dire fait. aujourd'hui. Et donc, il est nécessaire de pouvoir éviter de les. En plus, l'espace, on peut mettre des ventilateurs là-dedans. Donc, c'est Non, vachement on va important de éviter. pouvoir les refroidir Quoique, confortablement. juste pour info, Ouais. il me semble qu'aujourd'hui, Huawei vient juste d'annoncer un smartphone, je crois, Avec un ventilo. avec un ventilo. Ce qui est très drôle C'est d'ailleurs. énorme. Ah, je l'ai vu, je crois, j'ai vu la Oh, même il me chose, semble oui. que c'est Alors, aujourd'hui. assez teasé sur le design, on a beaucoup parlé de ça avant le début de ce chapitre. Si Apple, justement, cette année, a vraiment misé à fond sur le design, cette année, avec des couleurs un peu flashy, ce plateau énorme, Samsung, lui, parie intégralement cette année, enfin intégralement, ou communique énormément sur cette nouvelle génération d'écrans qu'il baptise le Privacy Display, donc l'écran de confidentialité. En termes de... Bon, ça reste du 6,9 pouces, mais allez, c'est quoi en gros l'écran de confidentialité? Vous l'avez testé tous les Ah, oui, deux? oui. Ouais, c'est Très génial. bien, c'est génial. C'est génial. Ah, explique, fais-nous rêver. Bah, en fait, en gros, c'est juste une technologie qui te permet, en gros, jusqu'à maintenant, on avait des protections d'écran, des films, de films voilà, de confidentialité. des fils de confidentialité qu'on mettait sur son écran. Le X, Qu'on c'est collait voilà. carrément. Le X, c'est une fois qu'on le mettait, ben, tout devenait confidentiel et surtout, ben, on perdait en luminosité, on perdait en contraste, etc. Ici, on peut le faire à la demande. Donc, on peut l'appliquer soit sur l'écran dans sa globalité, soit sur des applications, soit sur des notifications. Et donc, on a un contrôle total. Et en plus, il y a 2 niveaux d'opacité. Et ça permet justement de vraiment contrôler. Et là, si je l'avais là, par exemple, ben, Stéphane ne pourrait pas voir mon contenu. Et Donc je ça, trouve pour les très, très transports en pratique, commun, en fait. c'est juste génial. Ah bah, dans les Ah bah transports oui. en commun, dans les lieux publics, au resto, n'importe où en fait. Ouais. Stéphane, donc, ce qui est vraiment génial, c'est qu'au-delà du fil de confidentialité qui, lui, va, je dirais, cacher tout le contenu de ton téléphone, là, tu peux sélectionner qu'une application, qu'une Ah notification, oui, que tu peux sais-je. tout paramétrer, donc tu éteins peut-être la moitié de tes pixels pour masquer donc les notifications. C'est vraiment bien. C'est un écran de 6,9 pouces dynamique AMOLED, donc avec de 3120 par 1440 pixels. Donc c'est vrai qu'on peut configurer pour limiter l'affichage des notifications. Par exemple, pour les applications bancaires, les messageries, la sécurité comme les mots de passe. À chaque fois que tu rentres un mot de passe, Voilà. clac, ça va devenir Bien noir. sûr, bien sûr. C'est génial. Et c'est vraiment, elle reste visible pour l'utilisateur principal, celui qui est juste à côté, en face, mais surtout voilà. Et donc c'est vraiment un truc, c'est vraiment bien. Voilà. Et messieurs, comment ça marche? C'est quoi le secret? C'est quoi le truc pour arriver à faire ça? Alors pour faire simple, ce sont des diodes en gros qui arrivent à diffuser de la lumière en cône. Sauf que là maintenant, ces nouvelles diodes sont capables aussi de choisir si on le projette tout droit ou pas. Oui, Voilà. choisir l'angle de diffusion. En fait, Exactement. Et on voit quand même que Samsung est un constructeur d'écran et pas et c'est quand même une force. Hein. Ah bah c'est une très... En plus, le truc fou en fait avec cette technologie, c'est que elle va pas révolutionner ton quotidien. Mais c'est la technologie qui, une fois que tu y as goûté, tu fais ah, celle-là, je la vois bien arriver partout. C'est Alors comme que d'autres technologies. le Retina ou voilà. le Promotion, des choses Exactement. comme ça, tu vas pas en arrière. Exactement. Et c'est un peu, tu vois, il y a des technologies comme l'anti-reflet, tu dis bon, c'est pas grave si je l'ai pas, etc. Je m'en passe. Bah, là, cette technologie, je pense qu'une fois que tu y as goûté, tu dis franchement, j'aimerais vraiment l'avoir. Alors, pour ceux qui ont des iPhones, bah, j'aimerais bien l'avoir sur mon iPhone, qui vont pas copier. C'était la demande forcément. d'ailleurs en pourcentage, Bien sûr. c'était une des demandes les plus élevées. Ah mais ça m'étonne pas. Hein. 50%, C'est une fois qu'on a compris le principe, ne plus pouvoir se passer d'un film de protection en plus. Et forcément, Apple ne peut pas le proposer puisqu'il ne fabrique pas ses propres écrans. Donc, Alors- elle devra se tourner vers Samsung si elle veut, sur l'iPhone 18, avoir un écran de confidentialité. Ce qui est le cas déjà sur pas mal de ces modèles. Hein. Apple, aujourd'hui, il faut remettre les choses dans leur contexte. Apple, c'est peut-être un des meilleurs fabricants de téléphones, sachant qu'ils ne fabriquent quasiment rien de leur téléphone, à l'exception, on pourrait presque dire, de la puce. Tu vois, ce qui est énorme, hein, ce qui est Ils la énorme. conçoivent Mais, pour nous. mais l'optique, c'est du Sony, l'écran, c'est du Samsung. Ou Je sais du pas si- LG, Ouais, ou du je sais pas si- chinois. je sais pas si tu te souviens. Oui, la marque chinoise. À une époque, Ouais. les écrans Ouais. Samsung de meilleure qualité étaient fournis à Apple, avant même Samsung. T'imagines, Oui, c'est les des contrats. départements C'est-à-dire que, séparés. tu vois, c'est le truc, une chose incroyable. Donc aujourd'hui, Apple, c'est des pièces qui sont assemblées, qui viennent de, je sais plus, une vingtaine de pays ou une quinzaine de pays différents. Comme un Airbus, quoi. Ouais. Et le truc incroyable, c'est l'écran est fabriqué. L'écran, la partie vert est fabriquée au milieu des États-Unis. Mais l'écran de Corning. Ouais, c'est ouf, hein.
Ouais. Bah, c'est du verre, donc a Ouais. priori, il n'y a pas besoin de beaucoup de technologie pour. Enfin, quoi que. Et, Petite réaction sur X, mon cher Laurent, qui réagit justement à l'écran de confidentialité. ouais, et c'est donc du coup, non mais juste pour rappeler parce que tu l'as dit tout à l'heure, hein, en termes de sondage, c'était dans les Le choses souhait. importantes, le souhait. Du coup, ce que nous dit la Dave IDMZ ou Dev MBX, c'est l'écran de confidentialité n'est pas indispensable. De plus, ça baisse la luminosité dans certains cas. En revanche, le zoom x100 me serait plus utile. Je vais photographier la Lune, entre autres, avec mon iPhone. Ça, c'est un tweet de Stéphane Zibi. Stéphane là Zibi, en fait, c'est un compte. C'est un. C'est un faux nez. Concrètement, c'est vrai que du coup, il y a un revers de la médaille de l'écran de confidentialité. Ça baisse un petit peu les luminosités. Bah oui, Ça bien sûr. baisse même beaucoup parce que, imagine-toi, c'est que là, en gros, c'est comme si tu diminuais de 50% les luminosités qui sortaient des photodiodes de ton écran. Donc, du coup, c'est quasi normal. Mais là où il y a une vraie différence, et c'est quand même là la vraie avancée technologique, c'est que même si tu baisses cette luminosité, dès que tu en as besoin, par exemple, pour regarder un film, pour jouer aux jeux vidéo, tu as juste à désactiver, puis Ça voilà, revient, quoi. et ça revient. Donc c'est vraiment le truc à la demande, parce que jusqu'à maintenant, ce que les constructeurs ou les accessoiristes nous proposaient, c'était un truc qui était quasi définitif. Ouais, Une fois que tu as perdu la luminosité, tu perdais tout, quoi. Non mais là ça diminue, c'est vrai, un peu le contraste, Ouais. c'est ça un peu le truc, ça rend le texte légèrement moins net, moi je trouvais parfois. Ouais, sur les notifications, c'est pas bien. Mais voilà, donc mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez, vous, que Non, mais c'est- Samsung c'est- va c'est- se la réserver, cette fonction, ou va l'ouvrir à la concurrence, et notamment à Apple? Ça dépend s'ils veulent prendre Samsung si Apple veut prendre Samsung comme fournisseur. Mais pour c'est ses le cas, écrans. hein. C'est le cas, Ouais, mais c'est non. déjà le cas, Non, mais il donc, peut prendre LG ou j'ai pas, mais Sur non. le 17 Pro. En tout cas, non, 17 c'est vrai que Max, cette c'est idée-là, on s'est dit, mais pourquoi on l'a pas nous sur nos téléphones, voilà, tous, Ouais. et depuis longtemps. C'est en fait une bonne idée. On se dit, mais pourquoi on l'a pas fait avant? C'est tout. Non, donc là, encore une fois, c'est le savoir-faire de Samsung qui est Bah voilà. un des grands Bah fabricants de dalles aujourd'hui, Bah voilà. notamment de dalles OLED. Pour revenir à l'écran, et un avantage peut-être pour... Alors, je ne sais pas si c'est un avantage, puisque vous êtes des utilisateurs d'Android, Stéphane et toi, Anne. Il n'y a toujours pas de Face ID, toujours pas de pilule Face ID au sommet de l'écran pour héberger la caméra selfie, mais juste un petit poinçon sur le côté Samsung. Pas de Dynamic Island. Pas de solution de reconnaissance faciale fiable à 100% en clair chez Samsung. Elle est moins. C'est sûr qu'on a le haut du pavé. Vraiment, c'est sur Apple, il y a rien à dire. Et je pense que la technologie, elle est vraiment du côté Apple. Là, bon, on peut quand même aussi s'identifier avec quand même son pouce. T'as un capteur d'empreinte digitale, c'est ça, Ouais, sur Sous l'écran. Et surtout, Et vas-y, je te Vas-y, laisse non, et finir, voilà, et c'est quand même pas anodin. C'est quand même, on peut choisir un peu tout ce qu'on a envie de choisir comme outil de biométrique de reconnaissance. Et ça, c'est quelque chose qu'Apple n'a toujours pas, de multiplier les sources d'authentification. Il faut savoir aussi que la reconnaissance faciale, maintenant, est assistée par IA, avec Android 16, donc elle est quand même bien plus efficace. Et compense un petit peu. Elle compense un peu vraiment la manque en partie hardware. 3D, etc. Et la deuxième chose, c'est que effectivement la partie lecteur d'empreinte sur les Samsung Galaxy S26 Ultra, ce sont des capteurs ultrasoniques. Donc du coup, c'est hyper précis C'est ça, par contre. et ça va très vite. surtout. C'est impressionnant. Très, très, On n'y très pense vite. même plus. Alors Ah ouais. après, je dis pas que c'est mieux que ce que propose Apple. Hein. Là, clairement, Apple, sa Face ID reste quand même pour moi une des meilleures solutions sur le marché. Et après, c'est juste un choix parce que on aurait pu dire que c'est une exclusivité Apple, pas du tout, puisque Honor, par exemple, le propose aussi. Et puis voilà quoi. Donc Alors, pour terminer sur l'écran, moi j'ai lu pas mal de tests qui soulignent que le traitement anti-reflet était un petit peu meilleur sur le Samsung que sur l'iPhone. clairement, En c'était effet. déjà le cas l'année dernière. Dernier point qui différencie les deux téléphones, bien sûr, c'est la présence d'un stylet qui n'a pas fait la limiter au niveau de nos Tweetos en tout cas. Tu peux nous faire une démo? Bah oui, je peux vous faire une démo. On le sort par le bas. Oui. Tu vois, mais c'est pas quelque chose moi que j'aime personnellement. En vrai, c'est la troisième fois qu'il recommence, mais Non, mais, C'est pas vrai. voilà, mais c'est vrai que le S Pen, Mauvaise foi, Landis. mais oui, mauvaise foi, c'est qu'en gros, c'est pas seulement un S Pen seulement où on écrit sur l'écran, et aussi il déclenche une télécommande. pour déclencher l'appareil photo. L'appareil Ça, photo c'est entre sympa. autres et faire plein d'autres. Donc on petites s'éloigne du téléphone. choses. On le s'éloigne du Pour téléphone. les créateurs de contenu, ça c'est un vrai. Bah oui, bien sûr. Non, mais ça, ils le font depuis des années, ça. Hmm. Mais ça, par contre, vous le reconnaissez pas, ça, par contre. Là, pour ou contre le S Pen? Hein Non, il faut se mouiller, monsieur. Moi, Non, j'ai non. jamais été un grand utilisateur, je vous dis la vérité. Voilà, moi non plus. Ça, Pour signer, c'est pratique, mais enfin, En- après tout, moi, je ne signe pas sur un téléphone. en gros, c'est un truc que j'ai toujours acheté un Galaxy Note pour le S Pen Et tu l'as jamais utilisé. et j'utilisais pas tant que ça au final.
Mais parce qu'à l'époque du Galaxy Note, il faut avouer que le Galaxy Note était la seule façon d'avoir un écran XXL à l'époque. Ouais. Ah ouais. D'avoir un très très grand écran. Pour Maintenant- pouvoir- Et maintenant, tout le monde a un écran de 6,9 pouces. Donc, il n'y a plus On a trop ça. de trucs. Et surtout, on a des écrans, on a des smartphones pliants. Mais il n'y a pas d'S Pen. Il n'y a pas d'S-Pen. Non, Donc, si, c'est il faut une l'acheter à logique part. implacable. Faut l'acheter à part. Et tu leur en joues ton S Pen. Non, surtout que sur le Z Soul 7, il n'y a pas de S Pen tout court. C'est pas compatible. Ah, bravo. Mais sur les concurrents, donc les Honor Magic V6 et Oppo Find N6 par exemple, ils sont tous compatibles avec des stylets. Ok. Voilà. Il y a Alors, toujours une solution. Laurent, il dit quelque chose par rapport au stylet. C'est vrai que T'aimerais bien en pour toi qui avoir un. travaille beaucoup dans le juridique, dans le légal, d'avoir un stylet, ce serait un plus pour t'identifier, pour signer des documents sur ton téléphone. On peut le faire électroniquement, mais je sais pas. J'essaie de trouver des arguments. On n'a pas signé, on n'a pas fait de signature. Le seul endroit où on te demande encore les signatures, c'est aux impôts, quoi. Tu vois, ça n'existe plus la signature. Il y a rien de plus falsifiable que ça. Il y a rien de le truc qui sert à rien. Donc non. Alors, je vais pas utiliser un argument Si, fallacieux. fallacieux. Ta chronopost, les lettres commandées, etc. Non, Tu signes encore. Donc tu signes pas sur ton téléphone à toi. Si, tu signes sur le. le terminal du Ouais, mais qui est du facteur. pas un Samsung de dernière Si. génération. un Samsung. Justement. Ah oui, Pas un iPhone. Ils ont du mal à sortir de leur. Ils pleurent ils augmentent les prix tous les ans parce qu'ils s'en sortent pas. Tu veux qu'ils leur mettent des Samsung dans les mains. Bon, passons. Non, la seule chose que l'argument fallacieux, c'est de dire Steve Jobs avait dit que le stylet c'était une connerie. Donc, je pense que c'est un argument qui a été rabâché trop de fois et qui avait déjà aucune valeur quand Steve Jobs l'a dit. Néanmoins, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que Diane. Ça fait partie de ces choses qui font que tu prends quelque chose en plus en te disant ça pourra me servir. Et en fait, tu te rends compte qu'à l'usage, il n'y a pas tant d'usage que ça. En fait, on utilise beaucoup nos doigts. C'est la spécificité du téléphone. Hein. Rappelle-toi la discussion qu'on avait avec Didier. Il racontait que dans certains amphis universitaires, Oui. surtout les filles, elles prenaient les cours sur le téléphone et pas sur l'ordi parce qu'elles tapaient plus vite avec les doigts sur le téléphone. Donc aujourd'hui, on a eu une transformation de l'usage et je ne pense pas que le stylet, qui est le prolongement du stylo, qui n'est plus du tout utilisé, soit quelque chose d'utile. C'est tout. Alors, oui et non j'ai quand un- même. moi, j'ai un peu Le un S Pen, moi je stylo. continue d'utiliser beaucoup le stylo et encore plus les nouveaux carnets électroniques, donc les Remarkable, les Kindle Scribe et tout ça. J'utilise énormément, tout simplement parce que le fait de pouvoir écrire fait que je mémorise beaucoup plus vite mes informations. Et là où je te rejoins, effectivement, c'est sur la partie saisie de texte où il y a encore 10 ans, on aurait dit que c'était pas possible, il fallait un clavier pour taper du texte. Ouais, sur un BlackBerry. Voilà, par moi, exemple. depuis 4-5 ans, tous mes tests sont écrits à 80% sur mon smartphone. C'est-à-dire et que, avant même d'arriver avec à la les- rédaction, tu as déjà tapé ton. J'avais déjà tapé une partie du texte. Ouais. Alors, messieurs, après ce premier round, qui ressort vainqueur? Je résume. Hein. Moi, Avantage à Apple, peut-être au registre du design. Moi, je trouve le redesign d'Apple cette année vraiment réussi. Ce qui vraiment, moi, ça m'a donné vraiment envie de relever mon téléphone. Et puis la couleur, je la trouve vraiment super. L'idée du plateau, il est assez fragile, c'est vrai, avec le bord non biseauté, donc c'est un petit souci. Avantage à l'iPhone peut-être pour la sécurité avec Face ID également. Un système peut-être un design plus sobre du côté. C'est quand même le premier moteur de vente aujourd'hui. Tu parlais des moteurs des téléphones premium. Comment tu appelles ça, des choses de représentation, comment tu disais, statutaire. je disais que l'iPhone avait une dimension statutaire incroyable. C'est des téléphones, moi je ne sais pas un iPhone ou un produit Apple pour ça, mais c'est des produits aussi qui sont conçus pour être vus, on est bien d'accord. Oui, comme tous les produits. Hein. Après, les goûts et les couleurs. Comme les produits de luxe, voilà, comme tous les produits de luxe. ça dépend de chacun. Quoi. Premium, en tout cas. Les deux produits restent des produits premium, effectivement. Hein, Voilà, moi, normalement, on le voit. Moi je ne peux pas concevoir un téléphone sans MagSafe, par exemple. Voilà, sans Maintenant, aimant. c'est comme le privacy. Par contre, le privacy, c'est génial. Bah voilà, Sinon, c'est en gros, ça fait partie des trucs. Donc moi, je mets Et c'est vrai qu'on parce les que a, tu on peut les parlais garder. typiquement de la sécurité, mais justement, il n'y a rien de pire que pouvoir voir l'écran, tu es en train d'utiliser, je sais pas, pour checker c'est pas quelque chose. Là, d'un côté, quelqu'un peut regarder et tomber sur ton numéro de compte en banque, par exemple. alors, design et écran, vous classez Si. qui en premier alors? Il y a des gens. Rien que pour le privacy display, Samsung. Samsung. Moi, je te dis rien. Moi, je vous laisse vous battre entre vous deux. Là, vous êtes Moi, très bien là. Moi, j'ai vraiment, je trouve le privacy génial, mais j'ai pas envie. Enfin, le design vraiment m'a fait boum, moi, le design de l'iPhone cette année. Toi, tu l'as en bleu, je crois. C'est ça la couleur que tu as Ben prise voilà, cette année. c'est pas DDE, ça va. Mais on a compris. C'est pour ça que je vous laisse. Mais non, sérieux. J'ai quoi. pris en Je crois bleu, qu'ils hein. ont- C'est pour ça. Apple était très en retard les années précédentes sur l'IA.
ils sont revenus aux fondamentaux, à savoir le design. Et moi, c'est ce qui me plaît chez Apple, quoi. Des produits beaux, élégants et ergonomiques, et qui marchent bien, une belle autonomie. Je trouve que c'est là, en matière de design et de conception, c'est l'un des produits les plus aboutis d'Apple depuis très longtemps. Alors oui, mais ce qui fait qu'aujourd'hui l'iPhone est l'iPhone, c'est iOS. Hein. C'est rien. C'est non mais je sais. Mais il faut tu vois. Je sais pas si et c'est logique qu'on du coup on avance dans le cheminement vers ça parce que en termes de design, il y a des gens qui vont te dire ben moi j'aime la sobriété du Samsung, d'autres qui vont te dire j'aime le côté bling bling clinquant DDE de l'iPhone. Après il y a plein d'autres couleurs dans l'iPhone. Moi, je préfère le bleu, voilà, pareil. Mais pour moi, le orange, c'est la démonstration du génie d'Apple de te dire je sors un téléphone que couleur DDE et que ce soit le qui se vendent qui se vendent de manière phénoménale. C'est ça le génie. Donc, c'est là vainqueur, où tu te dis pour l'écran, on est bien d'accord, le Samsung, on coupe la poire en deux, et vainqueur pour l'écran, pour le design, nos amis de chez Apple. Ça vous va? Ça me va. Ça fait un point chacun. On est à l'école des fans, là, en fait. C'est un peu ça. Non, un point chacun. Vous, Non. Allez, on va continuer à parler d'Apple spécialement, puisqu'on va s'intéresser cette fois-ci au busomètre. Le busomètre, ce sont les actus ou rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple, du côté du site Mac Forever. Et en l'absence de Didier cette semaine, c'est Laurent Pantanage qui le remplace avantageusement, bien entendu. Laurent. Toujours. Didier, si tu nous entends. Oui. Écoute, on attaque. Ouais. Écoute, dans la sélection, tu as pris Tim Cook. C'est marrant parce qu'il y avait deux choses qu'on aurait pu dire sur Tim Cook cette semaine. Oui. Et ça pourrait être Tim Cook au carré. La première, c'est que je vais dire celle que tu n'as pas sélectionnée parce que je la trouve néanmoins intéressante. Oui. C'est il a dit bande de débiles mentaux, arrêtez de regarder vos téléphones, allez voir le monde extérieur et la vraie vie. Donc, ce qui est assez surprenant. Pas dit comme ça. Non, il n'a pas dit comme ça, mais malgré tout, il y a quand même. C'est intéressant parce que dans lui qui est plutôt posé, il a été moins posé, je trouve, que d'habitude. Mais surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit je ne peux pas imaginer une vie sans Apple. Sous-entendu, ma retraite, arrêtez de m'emmerder avec. Je suis pas prêt de la prendre et donc laissez-moi tranquille. Et donc du coup, il a un peu coupé l'herbe sous les pieds de tous les remplaçants et tout ça en disant et là c'est vraiment sec. Hein, il a dit j'ai du mal à imaginer une vie sans Apple. Sous-entendu, je reste. Ça ne veut pas dire qu'il ne prépare pas sa succession, mais on le dit depuis moi, je suis persuadé depuis la dernière élection présidentielle aux États-Unis que il passera pas la main tant qu'il n'y aura pas un nouveau, comment dit-on, un nouveau président des États-Unis. Voilà. Ouais. Ou un produit à laisser. Genre une voiture, non. Ou un produit qui marche, quoi. Ouais. Un vélo. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit d'Apple qui marche chez Si, mais c'est pas de son fait. c'est-dire qu'il a créé lui, tu veux dire. Voilà, Oui, qu'il soit sous son air, en J'entends fait. qu'il n'a rien créé. Les AirPods. Je vais en passer ce morceau et je vais l'envoyer à quelqu'un. Non, mais en vrai, de vrai, quand on y pense bien. Qu'est-ce qu'il a créé, tu veux dire? Voilà. Quel est son héritage? Et je pense que c'est pour ça qu'il a voulu faire quelque chose avec le Vision Pro. Le Vision Pro, c'était vraiment son truc pour laisser une sorte de... Ça marche. En tout cas, Meta vient d'abandonner Metaverse. Hein, je sais pas si vous avez vu. Oui, bien sûr. 1 milliard, oui, pour l'autre. Non, mais c'est vrai que l'autre aussi, c'est pas génial, mais voilà. L'autre. Et je pense que mais je pense qu'en gros, c'est, je pense que quand tu arrives à ce niveau ça me fait gaffe. quand tu arrives à ce niveau de responsabilité, tu as envie de laisser quelque chose. Et je pense qu'il cherche à trouver un truc. Tu veux qu'il marque pas les produits. Exactement, comme Steve Jobs a laissé vraiment Apple dans un état qui était waouh. Alors, qu'est-ce qui pourrait être marquant dans les semaines ou les mois qui viennent? On parle d'autres produits qui devraient arriver. Elle est riche, l'actualité d'Apple en ce moment. Hyper riche. Hein. Donc, je rappelle toujours ce qu'on a déjà dit par le passé, parce que c'est intéressant de le rappeler, c'est qu'on sait qu'Apple avait avait fuité une liste de références produits. Donc, on sait que l'année, théoriquement, 2026, il y aurait pas moins de 27 nouveaux produits qui auraient pu sortir. Et donc, on en a déjà eu quelques-uns, le casque dont on parle juste après, certaines autres choses. Néanmoins, il reste des produits à sortir. Et il y a 3 produits aujourd'hui qui sont presque en rupture de stock sur les Apple Store. Ce sont les HomePod, le HomePod Mini et l'Apple TV 4K. Et donc, du coup, on se dit, mais tiens, ces 3 produits de la maison, est-ce qu'ils vont pas faire un revamping, donc tu vois, de la gamme, et ils vont remettre la gamme au goût du jour. Donc, pourrait arriver très très rapidement 3 nouveaux produits, voire
un one more thing. On sait qu'il y a toujours eu l'idée d'un espèce d'iPad de maison, de HomePad. Comme les Alexa donc, Echo, voilà. avec l'écran intégré. On a l'impression que ce qui freine Apple, Anne ou le Stéphane, c'est que c'est Siri. Il faut attendre la nouvelle version de Siri pour pouvoir faire tourner ces objets-là. Hein. On est bien d'accord. Ça, mais je peux pas commenter sur du vent. Je te tends une perche. Non, mais ça veut dire que tant qu'il n'y aura pas la nouvelle version de Siri, il n'y aura pas de Il y a nouveau iPod. Gemini qui va être. Oui, donc, mais il va pas arriver de suite. Hein, les amis. Sur la 26.4, c'est censé être. Non. Ah bon? Non. Ça n'arrivera pas? Il faut suivre le bisomètre de Laurent Fontana. Ah ouais. Ça va pas avant la WWDC. Ah ouais? Donc, c'est donc clair. le 8 juin. Ouais. Et encore, Ça va arriver vite, le 8 ce juin. sera en bêta. Hein. Ouais. Ah ouais? Oui, et que pour les US. Mais je suis d'accord, c'est-à-dire que je pense que Apple là, est un peu en mode stand-by. Parce que c'est vrai que le côté domotique dépend énormément de l'IA. Et à la fin, ils m'ont gagné. Hein. C'est Ne l'oubliez probable pas. en plus. Hein. Ne l'oubliez pas. Et c'est Je l'aurais dit depuis longtemps, mais Je suis sur l'IA, je sais pas, mais écoute, on verra. Après les HomePod, on parle des AirPods. ouais, en fait, ils viennent tout juste de sortir les AirPods Max. Le retour. De retour de la vengeance. Et en fait, c'est juste des AirPods Max 1.2, quoi. Tu vois, on avait eu le 1.1 avec la prise. Et là, finalement... tu vois, comment elle s'appelle cette puce, la H2? H2. Non, mais tu vois, je veux dire, c'est pas, il y a rien de révolutionnaire, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est pas une grosse évolution. Donc, serait dans les cartons des infos qui fuiteraient, qui parleraient de ce que pourrait potentiellement faire, tu vois, la version 3. Donc un design, avec un vrai nouveau design cette fois-ci. Exactement. T'en as pensé quoi du AirPod Max? Exactement la même chose. Pour moi, c'est une version 1.5, mais dans l'idée, c'était qu'on change les couleurs, on met un peu à jour et on attend. Il n'y a pas de couleur changée là. Et en plus, oui, en plus, j'étais persuadé qu'ils avaient changé les couleurs, Non, mais en fait, ouais. pas du tout. Donc, non, moi j'étais un peu déçu parce que je m'attendais. Ils peuvent garder le design parce que je vois quand même que dans le milieu de la mode, encore, ouais. ce design fonctionne très très bien. Alors effectivement dans la rue il y a beaucoup de copies etc. Mais ça veut dire que le design fonctionne. Mais ils auraient pu mettre à jour beaucoup plus. C'est-à-dire que je sais pas moi après proposer du lossless en sans fil ou des choses comme ça. Ce qu'ils proposent pas du tout quoi. Et je trouve ça un peu dommage. Surtout vu le positionnement de prix et qui doit être très bon hein, quand même. Ça c'est un bon produit. Mais c'est plus une sorte d'évolution mise à jour de rappel. Service minimum, quoi. Voilà. On parle juste sur ce casque, moi je l'aime pas. Hein. Je l'ai toujours trouvé moche. Et ces espèces de 2 blocs carrés. Mais lourd, personnellement. Moi, tous les gens que je connais qui l'ont en sont ravis. Oui, je jure que c'est ça qui est fou. Et moi, j'ai jamais franchi le cas parce que je le trouve à chaque fois que je l'ai sur les oreilles, je me dis, trop lourd, tu vois, il est lourd, il est moche, tu vois, il se plie pas facilement, tu vois, ça reste un gros. Même. Et même pas du tout, ouais. Et tous les gens qui l'ont te disent qu'il adore. C'est ça qui est incroyable. Non, mais moi, ce qui va toujours le plus tuer sur ce produit, c'est que effectivement, au niveau du son, au niveau de la réduction de bruit, est génial. Mais la batterie, on est à 20 heures avec ANC et surtout la batterie se vide. Alors qu'on est à plus d'une centaine d'heures aujourd'hui sur la plupart des téléphones. Alors peut-être pas une centaine d'heures, mais quand tu prends les gros mastodons, ils sont à 35, 40 heures avec ANC. Et oui, tu as des nouveautés comme chez Nothing où ils arrivent sur la centaine d'heures, etc. Mais ne serait-ce que atteindre les 30-35 heures, ça serait déjà pas mal. Hein. C'est les specs d'il y a 3 ou 4 ans. Voilà. Donc il faut vraiment rafraîchir tout ça. On parle du MacBook Neo. Ouais, écoute, on a fait quelques émissions, 2 ou 3, sur le sujet. Non, mais moi, j'ai eu plein de messages sur Insta d'auditeurs qui me posaient des questions sur le ressenti, sur la puissance. Je mangeais avec des amis vendredi soir et ils me disaient on vient de voir popper. Non, mais on vient de voir popper on refait le Mac sur le Neo. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'est vrai que tu n'as pas réussi à le plier? Tout ça. Et donc, il y a plein de charnière, questions. Non, sur la puissance. La puissance. J'avais compris. Et donc, en fait, je t'ai dit, je pense qu'il va trouver sa cible. Je pense que c'était vraiment un produit attendu. Je pense que 80% des usages sont les usages. Mais l'info, c'est pas ça. L'info, c'est qu'il bat des records de vente. Ah, merci. Donc, ça va ensemble. Non, c'est un super produit qui trouve un public. Donc donne la source.
On sait qu'Apple est très avare en matière de communication sur les ventes et le lancement de produits. Et là, Tim Cook sort un petit tweet où il nous dit jamais un Mac a reçu un tel démarrage. Exactement. Et Donc, oui. a priori, c'est une... Enfin, Ça c'est fait. Oh, la fatigue, tu me fatigues. Est-ce que ça vous surprend, Stéphane, Non. Anne, de cet Non. accueil? Et nous, ça nous surprend aussi quand on voit les chiffres d'audience des émissions. Tu vois, on n'avait pas trop le choix que de faire plusieurs émissions parce qu'on l'a reçu un petit peu en retard. Et puis, les nouveautés, les autres produits nous sont arrivés un peu en retard aussi. Donc, on a fait du coup 3 émissions sur le MacBook Neo. Et en fait, plus on en fait, plus ça marche. Donc, ça montre qu'il y a une appétence. bah oui, énorme. mais c'est ce que disait Laurent tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on sait qu'Apple est une marque statutaire. Donc à partir de là, rien que pour ça déjà, c'est-à-dire que tu vas en cours, tu vas n'importe où, tu as un produit Apple, potentiellement, tu marques déjà un statut que tu peux pas avoir, par exemple, en ayant un produit Acer ou Asus, c'est ce que tu veux. Bah non. Donc déjà là, tu dis, si tu as un produit Apple, c'est que potentiellement tu fais partie du panier, on va dire du haut du panier. Et là, on te sort un produit qui est ultra accessible. Et encore plus aux États-Unis, hein, parce que nous, on parle à 700 balles, je crois que c'est 700 € pour la première version, Ah, ouais, sans la ça, réduction. ouais. Et quand tu arrives aux US et on te dit, bon, bah, avec la réduction étudiante, tu es à 499 $, donc sous la barre des 500, Ouais, ça, c'est le Mac ça pour tous. surprend quand même. Hein. Hmm. Et quand après, on fait les premiers tests et que ça turbine de malade, c'est là où on voit à quel point l'iPhone 16 Pro était un smartphone ultra capable. Et là, on se retrouve avec un ordinateur qui fait exactement le. Ultra capable. Et oui, c'est beau. Hein. C'est- Ouais, je suis comme ça, moi. Pour les face à face, on dit donc qu'il est ultra capable. Ok, je note. Moi, j'étais à l'Apple Store des Champs-Élysées. Et à l'Apple Store des Champs-Élysées, d'ailleurs, je salue Florian avec qui j'ai pu discuter. Tu as fait des prix, non? Non, mais je rigole. Quoi. Non, mais bon, non, mais il a été très efficace. Non, mais ils sont très sympas quand ils te reconnaissent à l'Apple Store. C'est Moi, sûr. ça m'est arrivé à Opéra Ouais, 2 ou ouais, 3 ouais, fois. ils m'ont reconnu, Et toi Jamais, les ouais. équipes avaient été très, très, très sympas. Et en fait, là, eux, ils sont mobilisés parce que le Neo allait juste sortir le mercredi suivant ma visite à l'Apple Store. Et en fait, tout a été fait et ils ont été mobilisés comme si c'était une sortie d'iPhone. Et je suis repassé après et ça a été comme une sortie d'iPhone. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a C'est plus beau. de monde devant les tables Et- de Mac Bien sûr. que d'iPhone d'habitude. C'était un primo. Et pour les primo-accédants au Mac, c'était vraiment un truc Ouais, je super. pense que c'est- Et il ne faut pas oublier pour les étudiants, vous avez 100 € en moins. Mm. Ouais. C'est toujours encore plus avantageux. Et encore, je vois qu'on communique énormément sur le côté c'est pour les étudiants, mais en fait, ça correspond à 80-90% des usages de tout le monde. Et les C'est-à-dire que, entreprises. moi, maintenant, mes parents me demandent un ordinateur, mais en théorie, moi, je vais leur dire Pose- quasiment Pose plus de j'ai pas questions. aujourd'hui, j'ai pas d'équivalent PC. Ouais. Bah non. Pas à 700 balles, quoi. Bah non. Pas avec cette finition, pas avec ce niveau de puissance, pas avec tout ça. Monsieur le réalisateur, c'est Anne Fan qui le dit, hein, c'est pas moi. Notez-le. On parle des 50 ans d'Apple, Laurent. Ah bon? Oui. Ok. Non, tu n'as rien à Oui, dire. oui, si tu veux. Écoute, en fait, ils ont organisé un peu partout, hein, dans plusieurs endroits, mais surtout à New York, on a vu les images. Oui, mais ils ont des événements un peu locaux. des événements aussi un peu locaux. Et en fait, ça a marqué les esprits parce que ça a été fait de façon assez fine. Beaucoup de gens ont été touchés, tu vois, par ces événements. Donc non, je pense c'était une façon originale. Hein, donc c'est le 1er avril, hein, les 50 ans, pour le savoir. Et Ce n'est pas une blague. ouais, donc voilà, Et il y aurait apparemment une grande fête qui se préparerait à Cupertino. Je ne sais pas si tu as au vu. siège. Au siège, qui est c'est étonnant parce qu'on a toujours. Tu as été invité. Mais on attend l'invitation. Apple nous a dit qu'il nous allait nous envoyer l'invitation. Hein. Avec la business derrière en plus. Bah oui, en première. Non, mais on sait, Anne, Stéphane, que Apple ne célèbre pas d'habitude. Ils n'aiment C'est pas vrai. regarder derrière eux. Et là, ils feraient quand même une petite entorse à la règle, ce qui me va très bien. Hein. On est loin de l'époque de Steve Jobs, quand même. Ouais. Bon, on aura l'occasion de Ouais. célébrer Apple à notre manière dans les prochains numéros d'On refait le Mac. On vous dit pas plus. Et on termine par le meilleur pour la fin. L'iPhone, bien sûr, mais le Fold. L'iFold. Écoute, iFold. l'iPhone, Le Fold. C'est pas mal. Non, c'est bien. C'est pas mal, l'iPhone. C'est pas mal. pas mal. Merci, je vous Ouais. remercie. Et non, mais On devrait le déposer ce nom. Bah oui. On D'ailleurs, sait- vas-y, tout de suite. Non. Maintenant, vas-y. on sait qu'Apple part rarement premier et emporte. Hein Apple part rarement premier
Et Ouais, le smartphone, ils n'étaient pas premiers. Non. Le MP3, ils n'étaient pas premiers. La tablette, ils n'étaient pas pliables, premiers. ils sont pas Les premiers. écouteurs, ils n'étaient pas premiers. Et ils emportent la mise. Donc, ils vont vous mettre la pâtée sur l'IA et ils vont le faire sur le pliable. C'est-à-dire que Bing, on va quand en ils parler vont de arriver l'IA. sur On le va pas trop pliable, vite, on va ils arriver à vont l'IA. sortir un pliable à 2000 $ et tu vas voir qu'il va se vendre comme un petit fabriqué pain. par Samsung, c'est ça? Non, oui, le problème, il Et- est là. C'est qu'effectivement, ils sont jamais premiers. Ce sont des grands copieurs, sauf qu'ils le copient très bien. Oui, Non, il Voilà. l'améliore. Ils améliorent la Merci. Ah, plutôt, ils s'inspirent et ils essayent de faire mieux. Voilà, de très bons ils s'inspirent très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi la news sur l'iPhone Fold d'ailleurs? Ben- C'est quoi l'info? J'en ai oublié. Apple aurait trouvé Ah. la solution pour Non, faire j'en peux plus là. disparaître la pliure, sachant qu'on sait, Moi, je sais comment. on sait que depuis le début, c'est quelque chose qui ne franchit pas en termes de design, la qualité. C'est ce qui les bloque, c'est la pliure. Mais Anne Ah a oui. quelque chose pour nous. Voilà, tu nous as amené un téléphone. Voici l'iPhone Fold. Et voici l'iPhone Fold. Voilà, je ne sais pas si on peut le voir malheureusement. Alors, Je te laisse le trouver. je prends les choses en main. Fais-toi plaisir. En gros, Je suis celui-là, le c'est réalisateur. le Oppo Find N6 qui Ah oui, ne, avec les malheureusement. reflets, si je fais avec j'essaie d'avoir un petit reflet dessus pour montrer Voilà. la pliure. Donc Et la pliure, on la on a- voit légèrement. Elle est presque pas. Ouais, Presque on la voit pas. Par presque contre, pas. sur celui voilà, De regardez. Stéphane, elle est quand même très. Vas-y présente. Stéphane, mets-toi bien face caméra. Stéphane. De quoi? Oui, vas-y, voilà. Tiens, on voit pas la pliure. Mais oui, on voit la pliure. Je la vois là, je vois que ça, quoi. Vous la voyez, la Si on pliure? la voit, on la voit là. Voilà, on voit que ça, le trait, regardez au milieu. on voit Alors que ça. moi, si on veut revenir sur moi, Voilà, regardez, on voit le trait. c'est quand même beaucoup. On la voit légèrement. Voilà, on la voit légèrement de temps en C'est temps. rien, Non, ça n'a non. rien à voir. Et C'est Apple, Oppo, hein, qui fait ça. je sais ce qu'ils vont faire. Ils vont droguer les utilisateurs. Voilà, merci Exactement. Stéphane Zibi. Alors, entre Laurent et Stéphane, On je a- suis gâté cette semaine. Hein. Mauvaise foi. On refait la mauvaise foi. On refait la mauvaise foi. Merci Laurent pour ce busomètre de derrière les fagots et absolument pas improvisé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain busomètre. Une petite réaction sur Twitter, encore une fois, Laurent. Écoute, on a Willy Tech qui nous dit ce qui serait top serait d'avoir un appareil photo premium sur iPhone digne d'Apple, Bing, même niveau, voire supérieur à Samsung et à Huawei. c'est toi Vu le prix que l'on paye chez Apple, j'adore les photos, mais c'est l'écosystème Apple qui me fait trancher et l'emporte. Ok, alors on va parler photo-vidéo, c'est le round 2 les amis. Un mot au sujet de Scapad, c'est le spécialiste des produits traçables, Apple Find My, pour les localiser simplement via votre iPhone à l'instar d'un AirTag. À commencer par leur sac à dos, l'AirPack. Il est apte à accueillir un MacBook Pro ou encore un iPad. J'aime beaucoup également le Passport Wallet pour protéger votre passeport sans risque de le perdre ou encore le porte-carte magnétique à installer au dos de l'iPhone pour embarquer toutes vos cartes bancaires. Et nouveau, le dernier produit de la gamme, le cadenas TSA pour sécuriser et localiser vos bagages. Tous les produits Scapad émettent une alarme sonore et vous indiquent le chemin pour le retrouver via l'app localisée de l'iPhone. Et avantage par rapport à l'AirTag, Scapad n'intègre pas de pile mais une batterie. Ce qui est génial, c'est qu'elle est rechargeable sans fil en MagSafe. Il suffit pour cela de poser une batterie dessus. Pour vous qui regardez ORLM, Scapad vous propose une promo exceptionnelle cette semaine, moins 25% de remise sur les 4 produits traçables compatibles localisés en tapant le code de réduction ORLM FanMy 25 sur le site de Scapad, dont le lien est dans la description de la vidéo ou encore en flashant ce QR code. Merci à Scapad de soutenir On refait le Mac. Alors Stéphane Hahn, Samsung l'affirme, le Galaxy S26 Ultra est le en majuscule, smartphone possédant le meilleur écosystème photo à ce jour. Alors, est-ce que la promesse était tenue et est-il vraiment au-dessus de l'iPhone 17 Pro Max? Alors, vous allez vous partager peut-être à toi la spécificité technique et après tu réagiras sur les magnifiques clichés qu'a prise pendant tout le week-end. Il n'a pas arrêté notre ami Stéphane. Qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les vraies différences entre l'iPhone et le Samsung? Ce n'est pas une question piège. C'est tout simplement le nombre de capteurs. Alors c'est juste une philosophie, hein. Dans l'absolu, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on a un gros capteur pour l'appareil photo principal, un ultra grand angle et surtout un système téléphoto. Donc là, le but, c'est d'avoir la meilleure polyvalence possible et tout va dépendre de chacun. C'est vrai que par exemple sur les constructeurs Android jusqu'à maintenant, on a un switch depuis un certain temps puisque le téléphoto
Ça, souvent, il y avait 2 téléphotos et c'est le système que Samsung a gardé encore cette année. Ouais. Sauf que cette année, des constructeurs chinois ont changé pour avoir un seul téléphoto, mais un gros capteur, un très, très gros, puisqu'on parle d'un capteur de 200 mégapixels. C'est pas le cas ici. 200 mégapixels. Ouais, ça, je vois c'est dans sur mon tous Android. les constructeurs Chez chinois. Apple, on est à 48. On est à maximum. 48 et c'est ce 48 qui permet en fait, sur le même système, de proposer non seulement un x4, je crois, voilà, en 48 mégapixels, ou alors en x8 8. qualité optique. C'est-à-dire qu'on zoome dans le On va capteur. cropper on va rogner dans le capteur, ce qui va donner cette qualité de 12 mégapixels. Donc en fait, il y a 2 téléobjectifs sur le 2 zooms en fait. Il y a sur le- 2 zooms sur le Samsung, il y a Il y en a effectivement un 15. 3X et un, je sais plus lequel, 5. un de 5X, voilà, Ouais. On reste quand même sur un capteur principal grand angle de là, 200 c'est 200 mégapixels. mégapixels, donc on est en 48 sur Mhm. sur l'iPhone. Ultra grand angle également, il fait un petit 50 peu mieux. mégapixels. Un petit peu mieux, Ouais, Enfin, bon, le temps grand angle, c'est 0,6, je précise, par rapport au 0,5 autant pour moi. de Ouais, l'iPhone. donc, ouais. Il y a une légère différence. Et on voit que les ouvertures sont bien différentes, que ce soit sur le grand angle que sur l'ultra grand angle, mais les ouvertures sont beaucoup plus grandes sur le Samsung. Ça qui veut dire ouverture pour les non-initiés à la photo. Exactement, c'est-à-dire que sur le Samsung, ils ont cette année, parce que l'année dernière, sur le S25 Ultra, je crois qu'il était de 1.7 aussi. Ouais. Et cette année, avec 1.4, ça permet justement de Pour le grand capter angle. beaucoup plus de lumière. C'est important. Hein. Et c'est hyper important parce que c'est ce qui permet justement d'être plus efficace dans des conditions de faible luminosité. Et sur l'ultra grand angle, donc on est à 1.9 contre 2.2, donc il y a une vraie différence également Oui. sur Après- sur l'iPhone. Hein. Sur l'ultra grand angle, on le voit un peu moins parce qu'on en a un peu moins besoin puisque l'objectif ouvre Très large. très large, ça permet de prendre encore plus de lumière. Donc on ne le voit pas souvent sur l'ultra grand angle. Par contre, ça peut se voir plus sur les téléphotos et c'est pour ça qu'on a justement ce deuxième téléphoto avec non seulement un x5 mais surtout une ouverture de 4 Ouais. contre de 8 je crois pour l'iPhone 17 Pro Max. Ok, et tu restes toujours en 48 millions de pixels contre un 50 millions pour l'un des 2 capteurs, c'est ça pour le Exactement. téléobjectif. Et puis la fonction Star qu'adore Stéphane, puisqu'il adore photographier la Lune, ce fameux zoom numérique x100, on va voir les tests dans un instant, les clichés qu'il a pris avec, contre seulement en numérique, pas en optique, 40 pour l'iPhone. Hein. Tout à fait. Et alors là, voilà, x40 d'un côté, x100 de l'autre, ça met pas mal de choses. Surtout qu'en plus, maintenant, sur la quasi-totalité des smartphones Android, il y a de l'IA qui vient Voilà. renforcer le traitement des photos. Et c'est vrai que ça donne des résultats qui sont vraiment impressionnants. Et que du coup, là-dessus, Apple est vraiment en retard. L'argument d'Apple de dire ça sert à rien d'aller après 40 parce qu'en fait ça détériore trop la photo et que donc ça sert à rien, personne ne fait des photos en x100. C'est plus le cas parce qu'effectivement il y a une IA qui est super efficace, on va en parler dans un instant avec Stéphane, pour le traitement à la volée des photos et en fait il travaille pour vous. Quoi, en vrai. Exactement, c'est lui qui va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors c'est très drôle parce que ça donne des résultats qui peuvent être un peu aléatoires, on va dire. Oui, il peut y avoir des surprises. Et on peut avoir des surprises, mais dans l'absolu, ça donne quand même des choses qui sont qui sont vraiment impressionnantes et que le grand public adore en fait en vrai. Alors qu'est-ce que ça donnait Stéphane? Tu t'es entre guillemets amusé à multiplier les clichés pour les comparer. On commence par le mode jour en grand angle, Oui. avec à gauche, à chaque fois à gauche, vous avez l'iPhone 17 et à droite, vous avez le Galaxy S26 Ultra. Qu'est-ce que tu nous montres? Ah, c'est une vue des Champs-Élysées, de l'Arc de Triomphe, en mode grand angle. Alors à gauche, c'est le S26 et à droite, c'est l'iPhone 17, autant pour moi. Ouais. En grand angle. Alors si je peux résumer tout le test photo, c'est en fait sur le papier, on a 200 millions de pixels d'un côté, 48 millions de pixels de l'autre. C'est un peu sur le terrain, c'est un peu le combat entre la photo flatteuse et la photo fidèle. D'accord. Si on Je trouve peut- que l'un est plus fidèle, tu donnes déjà un petit peu le résultat. Déjà, est-ce que Ça c'est- dépend. on voit qu'il y a plus, on le voit déjà au niveau du ciel que le S26 est un peu plus clair. Voilà, la nouvelle ouverture 1.4 permet donc de capter énormément de lumière, C'est un peu vraiment. plus sombre sur l'iPhone, Voilà. on peut dire ça. Les images de jour sont extrêmement nettes, vraiment. Et on peut faire, il y a juste un petit élément pour ceux qui veulent tester. Par défaut, c'est le 12 millions de pixels qui est activé. Ouais. Et il faut activer manuellement le mode 24 millions ou 200 millions de pixels dans les réglages. Sinon, 100 millions, ouais, c'est peut-être un peu lourd. Ouais, mais bon, si tu as besoin de faire des belles photos, même, tu vois, on verra pour les nuits, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est vrai que au moins là, ce que je peux dire sur les photos dites pour le Samsung de jour en grand angle, c'est
plutôt fidèle, c'est plutôt, bon, à mon humble avis, c'est un petit peu mieux que Plus de lumière. l'iPhone, Mm. parce qu'il n'y a pas trop de trafic d'IA, on en parlera un petit peu plus tard. C'est le défaut que tu trouves par la suite. Par la suite, sur la de nuit, c'est certain. Donc Ce que avantage, ce que j'avais sur l'écran quand je prenais la photo et ce que Ouais. j'ai obtenu Ouais. derrière, c'était pas la même chose. avantage au S26 Ultra en mode grand angle 2 jours, tu confirmes, tu en as fait, tu as comparé, il y a Oui, plus de j'en ai fait lumière. pas mal. C'est surtout en fait, en dehors de la lumière ou quoi que ce soit, moi la plus grosse différence c'est ce traitement en fait. C'est-à-dire que l'iPhone a tendance à avoir une teinte, un chouïa chaud, on va dire. Ouais. Donc, et puis Mm. voilà, alors que côté Samsung c'est un tout petit peu plus froid, mais par contre très punchy en termes de couleur. Donc, Ça dépend, hein, j'ai l'impression que ça dépend ça des change un- objectifs, hein. On va ouais, voir ça avec les dépend photos. toujours, mais Mais sur le grand angle, voilà. c'est vrai, mais par contre, on va voir que sur les autres objectifs, c'est pas toujours le cas. Mais ça, c'est historique dans le monde de la photo. Il y a Exactement. toujours eu, même du temps de l'argentique, les fans de Kodak, les fans de Fuji ou les fans d'Agfa qui avaient un rendu argentique tout à fait différent. On parle même pas d'ISO, Exactement. mais voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça que les tests photos, bon, c'est toujours très subjectif quelque part parce que Samsung se met quand même sur le côté, comment dire, ça, c'est une philosophie très asiatique d'insister sur les contrastes, alors que D'accord. la philosophie américaine occidentale de la photo insiste beaucoup Intéressant. plus sur la partie fidélité. Donc plus fidèle pour toi, c'est ce que disait à l'instant. On a vu une vue on n'est pas très loin du Trocadéro à Paris. J'ai oublié le nom. Place de Mexico. Place de Place de Mexico, on devine la Tour Eiffel derrière. Voilà, exactement. Effectivement, le ciel est un peu plus bleu. On passe au mode nuit maintenant en grand angle. Regardez. Et là, vu que l'ouverture est plus grande sur le Samsung, on s'attend à avoir des images plus lumineuses, ce qui est le cas, hein. On devine au fond la Tour Eiffel. Bien que l'iPhone ne démérite pas. Alors, Non, est-ce non. que c'est vraiment les mêmes conditions lumineuses? On Oui, voit au niveau c'est de la rue exactement. quand même que c'est beaucoup Ouais. plus lumineux. Je dirais même plus, un peu trop, non? En fidélité, je pense que c'est l'iPhone qui gagne Ouais. par rapport à la réalité. Sur C'est vrai, regarde, on a l'impression d'être en plein jour dans la rue sur le Samsung. Ça, c'est l'IA qui se met en route, en gros. C'est ça Voilà. l'idée. Exactement. En gros, c'est débouché. On le voit dans la partie des ombres, là où c'est censé être noir, Ouais. que l'IA quelque part va travailler pour déboucher ces noirs et essayer de se faire sortir des détails de l'ombre que tu n'as pas forcément avec le 17 Pro. Donc quelque part, je dirais que on va dire le point faible de l'iPhone devient son point fort. Ouais. Parce Donc, qu'en fait, oui. moi, quand je prenais la photo, j'avais quelque chose qui s'affichait sur l'écran. Et après, quand j'ai récupéré les photos pour les mettre sur Dropbox, Ouais. j'avais pas la même chose. C'est pas J'avais le l'impression que c'était pas moi qui avais pris la photo. J'exagère à confirme. peine. À peine. Non, mais c'est vrai. Je t'assure, Non, ça, je- c'était un Sans peu, surprise, en mode nuit, sur le grand angle, des clichés plus lumineux, hein, ça c'est normal Ouais. vu l'ouverture, mais un traitement IA qui rend le rendu un peu plus artificiel, dirons-nous, ouais. toute proportion gardée. On passe au mode ultra grand angle cette fois-ci, toujours de jour, Ouais. avec le 17 Pro Max à droite et le S26 en 0,6 et 0,5 pour le 17 Pro. Là, c'est difficile de faire une différence, hein, qu'on Ouais, recule un non, petit mais peu. en fait, c'est vrai que les clichés sont toujours plus lumineux du côté du Samsung, avec des couleurs un peu plus vives et un rendu plus flatteur. Voilà, c'est clair et net. Moi, je trouve qu'il y a un meilleur équilibre général potentiellement sur l'iPhone sur ce coup-là, mais en vrai, franchement, là, c'est vraiment si on doit donner un gagnant, parce que Il y c'est a le moins de match. traitement IA. Là, Voilà, voilà, c'est ça. Mm. Et en fait, il y a un meilleur contraste et une définition un peu plus nette pour moi sur les textures, mais ce n'est qu'une question de point de vue. Je trouve qu'on est quand même sur quelque chose, on est vraiment, on le dit depuis plusieurs années, mais encore plus cette année-là, je sais pas, moi, c'est une question de goût. Tu vois, regardez. Moi, le ciel ressemblait plus à ça avec l'iPhone, quoi. Je D'accord. tiens à le dire. Voilà. Affaire de goût. Ah, c'est bien. Ah, mais je dis les choses. Moi, je ne cherche pas à être anti-iPhone primaire, au contraire, si Non. j'utilise iPhone, je vais pas Paye être pas assez, anti-iPhone. c'est pour ça. Oh là là. On passe à la photo suivante en régie. Alors voilà, encore ultra grand angle, pareil. Ouais, voilà. Bon, ça, c'est encore. Voilà. Là, ici, je trouve que j'avais fait. Je les ai prises en même temps, main droite, main gauche, au même endroit. Ah ouais, j'ai fait. Capable de faire deux choses en même temps. Ouais, si tu savais. C'est une chose. si tu savais, je préfère même pas te le. Oh là là. Donc là également, la même remarque que tout à l'heure. On va peut-être passer au mode. Bonnet blanc et blanc bonnet. Et bon, Voilà, au mode exactement. nuit, si on a le mode nuit, je crois qu'on l'a. Hein, Ouais, le ouais, mode bien nuit. sûr. On a le mode nuit, oui, ultra Voilà. grand angle. Voilà.
Et effectivement, un traitement d'IA un peu plus poussé sur le S26 et une luminosité plus présente peut-être, même si c'est un petit moins Mais évident. après ça veut Ça tout et la rien dire. Ouais, C'est-à-dire ça veut que rien dire. Regarde, il y a des qui vont gens, te il dire- y a des gens il y qui a vont des gens qui vont te préférer dire- le S26 parce que justement ils vont Question voir de goût, plus de ouais. détails. Là, C'est- non. Et puis, il y a Oui, ceux qui je vont te sais, dire- je et il y a- sais. Il y a des gens qui vont dire, moi, je préfère le contraste qui est plus fort. sur le truc. Exactement. Alors, Et, pour le départager, je vous propose qu'on passe directement au zoom. Ah ouais. Là, il y a une vraie différence. Donc, Ah un oui. zoom x8 sur l'iPhone et un zoom x10 sur le Samsung, je crois. Voilà. Non, mais Allons-y, là, on va y aller là. Alors, la tour Eiffel. Alors, on commence par le petit zoom, autant pour moi. Le x4 et x5, parce qu'en x5, gros, ouais. voilà, donc en Le gros, premier zoom, le vrai zoom optique, voilà, pardonnez-moi. des zooms optiques, voilà. Mais alors là, c'est vrai qu'il y a un capteur qui est dédié pour le zoom x5 sur le Samsung et x4 pour l'iPhone. Le zoom x4 est excellent aussi. Hein, L'image faut du dire. Samsung un peu plus piquée, un peu plus nette. Mais c'est vrai que sur les tests, pour moi, il me semble, c'est comme si le téléphone était plus à l'aise en zoom sur Oui. le Samsung. Encore une fois, un petit traitement Ouais, derrière, il n'a pas. Ouais, mais non, c'est pas Et ça. L'excès de contraste. Non, L'excès de contraste, pardon. Ouais. Parce que ça permet justement De le à faire force ressortir. de le faire ressortir et on le voit sur ce genre de photos où justement la tour Eiffel paraît plus nette et c'est juste parce que c'est des couleurs qui sont un peu plus pop Ouais. que ce que propose l'iPhone. Après ça veut pas dire que On l'iPhone recherche est un mauvais. effet hein. un peu plus waouh. Voilà, peut-être. c'est Ouais. juste que là, on nous sort une photo plus flatteuse. On passe au zoom x8 et x10 cette fois-ci. Donc, on crop Ah dans ouais. le capteur, hein, on Ah est bien voilà. d'accord. Avec une vue intéressante, celle-ci de l'arc de L'arc triomphe. triomphe, ouais. Alors, on est en x8 sur les deux, là, d'accord. Donc, Ouais, on ouais, peut on pas est en passer en x8. x10. J'ai pris en x8 exprès. Ouais, mais là, en x8, tu triches parce qu'en fait, Je triche. j'ai peur que tu sois en numérique en x8. Je sur sais, le mais je zoom. voulais juste vous montrer la différence. Ok. Et Et je ben malgré prends- tout, ça reste hyper net. Hein, Ah bah, sur le- c'est sur le- exactement ce que je voulais vous montrer. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, bien sûr, quand j'ai même fait des zooms au max pour montrer ce que On c'était verra derrière. après, ouais. On en parlera après, mais je trouve que la photo. En fait, je trouve que le Samsung est très à l'aise en mode zoom. C'est Et même en numérique. C'est-à-dire que là, Ah ouais. comme c'est un mode intermédiaire x8, c'est pas ni du x5 ni du x10. Donc là, il est en Exactement. mode numérique. Ouais. On a un rendu, regarde, qui est à haut niveau de celui d'Apple. Alors hein. c'est pas non plus c'est pas un mode numérique pur, hein, Oui. attention. C'est un mode hybride, c'est-à-dire que il crop aussi dans le capteur, sauf qu'il a des informations non seulement Oui. en x5, il ajoute En x10, Il y a et un en peu du x10 numérique et, quand il même, rem- ouais. et voilà. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle justement le fameux mode hybride en fait. Ouais. Et c'est là où il est très très bon effectivement. On le voit également sur Sur la tour Eiffel, voilà. Ouais. Et par contre, si tu l'as testé à son maximum Ah ouais. possible, donc là, il y a une vraie différence entre le x40 sur l'iPhone et le x100 sur le Samsung. Et là, on voit véritablement la différence. Et en plus, on peut parfaitement lire Ah, les c'est instructions. ça, voilà. Les joies de l'IA. Les joies de l'IA, voilà. Bon, d'accord. C'est sûr que là, on est à fond. Et j'ai dit, tiens, j'ai essayé plusieurs fois. J'ai dit, peut-être, est-ce qu'il va peut-être se planter et réécrire des mauvais trucs. Et en fait, non, il met bien la loi, il met bien le roi, il met bien Et la là, patrie. Et là, on voit bien Voilà. les limites aujourd'hui et le retard d'Apple en matière d'IA. Là, il est criant. Là, Ah bah oui, au niveau du traitement. En fait, le plus gros souci, en fait, en vrai, c'est parce que là, on fait un combat entre Samsung et Apple, qui sont les deux marques grand public, on va dire. populaire, dirons-nous. Et exactement, ce sont les deux plus populaires. Et finalement, ce sont aussi, dans mon expérience personnelle, sont aussi les deux plus fainéants. Je sais pas comment on dit, mais en termes d'innovation. Ouais, dans la incrémental, dirons-nous. Voilà. Hmm. Et quand on regarde ce que font les concurrents chinois, cette année, je pense qu'on a passé un cap. C'est-à-dire que les concurrents chinois ont avancé et ont avancé très très vite sur la photo. Qu'est-ce que ça t'inspire, Laurent? Regarde notamment ce traitement. C'est quand même vachement intéressant. C'est une matérialisation concrète d'un service. Tu aimais beaucoup chez Apple l'expression d'IA cachée. Là, c'est de l'IA cachée, c'est Samsung, et on voit une vraie différence. hein. Vas-y. Et il Non, manque non. non, mais on est d'accord. Non, c'est très très impressionnant, quoi. C'est très impressionnant. Tu vois, tu as un super zoom, bon, avec une qualité, le rendu, il est incroyable. hein. Hein, Comme quoi, même non, le quand on rendu- nous dit que le zoom numérique ça sert à rien, le rendu est quand même. Après, la vérité, c'est quand les gens, ce cas d'usage-là, et encore une fois, hein, souvent je dis, et je l'ai dit pour le Neo, c'est quel est l'usage de la plus grande partie des utilisateurs. Quand je regarde autour de moi, les gens ils me disent, ouais, encore une fois, vendredi soir, j'étais avec des potes et je regardais leur téléphone. Bon, j'ai que des amis bien, donc Ils ont donc des Samsung. Ils ont des Samsung et des Wiko. ils ont tous des iPhones. Non, mais Des c'est Oppo. intéressant. Il y a quelqu'un qui me disait, j'ai un Oppo, c'est iPhone Pro, un iPhone 14 Pro.
bon, là, je vais prendre le 17, mais j'ai pas les moyens de me payer le Pro. Je prends un 17, la catégorie du dessous. Donc, du coup, je lui dis, ouais, il me dit, il a vu me faire une petite grimace. Il me dit, pourquoi tu fais une grimace? Je dis, parce que tu vas gagner énormément par rapport au 14, ça va changer. Mais par contre, le capteur, tu t'es habitué à avoir un usage, et cet usage va changer. Donc, c'est là où je me dis, il faut voir la répartition des produits. Les gens, les gens n'ont pas tous des iPhone Pro. Là, on est en train de parler d'un cas d'usage qui est hyper infime. Allez zoomer pour voir un truc très loin. Les gens, ils prennent... les deux smartphones, je dirais, les gens prennent des photos de porte-étendard du marché. Non, mais les gens prennent des photos de leurs enfants et de leurs vacances. Donc, c'est du grand angle sans zoom. Alors, des photos de vacances qu'on fait souvent, c'est le mode portrait. Alors, on va pas les comparer parce que ça, ils se valent, quoi. Ça serait ridicule, ça sert à rien. Par contre, un truc que j'ai trouvé très sympa sur l'iPhone, c'est la caméra selfie. On sait qu'Apple était extrêmement en retard sur le cadre selfie, si bien que la plupart des influenceurs font des photos avec le capteur de dos plutôt que le capteur original. Cette année, ce système de capteur carré sur l'iPhone, c'est juste la bonne idée. Avec Center Stage, ouais. Ah, c'est une bonne idée, inspiré des action cam, hein, évidemment. Mais oui, non, mais attends, on dira rien. Hein. Est-ce que non, mais en quoi l'idée c'est quoi? C'est-à-dire que c'est un capteur carré, tu peux aussi bien avoir une vision. Exactement. En fait, tu croppes directement dessus pour savoir si tu as envie de. Tu restes donc dans le cadre tout le temps. Exactement. Quoi. Tu restes tout le temps dans le cadre et ça te permet de prendre soit du mode portrait, soit du mode paysage. Stéphane Gibet, et voilà. Et donc c'est hyper pratique. C'est une des meilleures choses. Aujourd'hui. Alors, l'un des points où beaucoup Apple a communiqué pendant des années, d'ailleurs ils ont filmé pendant longtemps leur keynote toujours avec l'iPhone, on a vu que Samsung fait pareil désormais lors de la dernière... C'est pas la première fois, ça fait déjà plusieurs années aussi. Ouais, bon, ils s'y mettent aussi. Oui, mais parce que tu suis un peu moins, mais il n'y a pas de souci. Mais il y avait quand même un retard certain en termes d'offres faites pour les pros, notamment pour la gestion du comment s'appelle le mode lutte, c'est ça? Je ne veux pas dire de bêtises. On va dire le log. Le vidéolog. Là, cette année, tous les manques qu'il y avait par rapport à l'iPhone ont été corrigés. Hein. En gros, jusqu'à maintenant, en toute honnêteté, je pense que quand je cherchais un smartphone fort en vidéo, il y avait l'iPhone, il y avait le reste. Pour moi, c'était comme ça que ça se passait. Et cette année, avec le S25 Ultra, du coup, 26 Ultra, pardon. En 2026. En 2026. Donc avec le S26 Ultra, c'est la première fois que j'ai pu avoir un smartphone Android avec quasiment la même fluidité que ce que j'ai avec l'iPhone 17 Pro Max. Je dirais même qu'il va plus loin encore, puisque sur l'iPhone 17 Pro Max, lorsqu'on a vraiment besoin de, comme de temps en temps on filme à l'extérieur et qu'on veut vraiment avoir la qualité optimale pour travailler la colorimétrie dans DaVinci derrière, donc on l'est en log, tu peux pas enregistrer sur la mémoire interne de ton iPhone. Il faut utiliser un SSD externe. C'est pas le cas de Samsung. Non, il propose les deux options. Tu peux l'enregistrer aussi bien sur la mémoire interne que sur un SSD externe. Voilà. Puis tu as des fonctionnalités accessibles directement depuis l'application du Samsung que pour avoir l'équivalent sur l'iPhone. Bon, c'est pas grand-chose, il suffit d'installer l'application Blackmagic qui est gratuite, mais on a accès à tout l'étalage, à tout l'éventail des fonctions pro qui font plaisir plutôt aux pros de l'image. Et moi, vraiment, ce qui m'a bluffé sur ce téléphone, vous voyez, je suis honnête. Tu l'as testé et là, tu as vu, tu l'as bien remué pourtant. Hein. Non, mais tu l'as oublié de le dire. Donc, c'est toi, tu as testé le mode horizon, variage et l'horizon. Le mode vidéo, c'est sûr. Alors, regardez, c'est notre ingénieur du son qui est en train de filmer Lilian, notre assistant réel. Et moi, je filme l'ingénieur du son qui filme Lilian. Et regardez, il s'amuse à faire tourner sur lui-même le Samsung. Et l'horizon reste totalement stable. Ouais. Ça, c'est des technos qu'on connaît bien dans les action cam, dans les drones. Tout à fait. Mais c'est génial. C'est la vie. Ça s'appelle horizontal lock. Bon, je ne sais pas si vous avez la vidéo sur la roue de la voiture. Oui, Scott, ou sur une roue de voiture. On n'a pas été jusque-là parce que Stéphane devait rendre le téléphone. Ou une perceuse aussi. Ouais, c'est une perceuse. Bon, après, c'est bien. Hein. C'est sympa. C'est un cas d'usage, je suis d'accord. Non, mais c'est bien, mais des gens qui filment en mettant sur une perceuse, il n'y en a aucun. Donc, non, par contre, des gens qui courent qui courent dans tous les sens. C'est pour ça. Qui peut le plus, peut le moins. Après, que tu arrives à enregistrer quand ça fait les 2-3 Non, ça c'est juste pour montrer à quel point c'est efficace. Voilà. Moi, le but, c'est surtout de se dire que si tu as ton smartphone qui fait ça, bah, ça reste stable. Et ça, c'est fou. Mais sauf que c'est dommage, parce que tu as Parkinson, tu le sais pas, alors que quand tu regardes la vidéo, tu le vois, et là, tu te dis, bon, il faut que... Mon Dieu. Ça vole haut cette semaine. Dites-moi, les amis. Ça secoue. Alors, sur l'appareil photo, globalement, c'est le Samsung. Encore. Donc, pour appareil photo et vidéo. Ouais. Donc, tu mets le round de Samsung, on est d'accord? Ah oui. Moi, je suis pas d'accord, moi. D'accord. Je suis ni d'accord pour l'un ni pour l'autre, j'ai dit. Je prends pas parti. Moi, je suis là pour débunker. Non, je suis débunker, moi.
Bon, d'accord. Laurent, Je sais pas. léger avantage à Samsung quand même. Mais c'est normal, il vient de sortir. Oui, mais on a Allez, des match. niveaux. Non, On mais va mettre un match nul à tu chaque sais, fois, non, les amis. je vais juste te dire un truc. J'ai Si. Non, pas match nul. non mais j'ai un à la maison, j'ai un réflexe numérique. Tu vois. Ah bah, non, mais on te j'ai demande un pas avec le boîtier- réflexe. Non mais j'ai un boîtier pro avec un Canon avec un objectif pro. Ok. Et l'autre jour, j'ai dit tiens, mon fils me disait ah, papa, j'aimerais apprendre. Et c'est vrai qu'on apprend la photographie parce que tu comprends ce que c'est la profondeur de champ, tu comprends plein de choses. Et on est dans la rue, il fait sombre. Donc, ok, il se met à la fenêtre et il essaye de prendre une photo de la rue. Il me dit, papa, j'arrive pas à avoir une photo nette. Et je me suis dit, mais en fait, il s'est passé quoi depuis la dernière fois où j'ai ouvert le tiroir? Quelques années, hein, mais pas 25. Hein, il s'est passé 6-7 ans. Hein. Et en fait, aujourd'hui, tu prends des photos de nuit, sans luminosité, de voitures qui passent et tu arrives à avoir des photos nettes. Sans flash. Donc, en fait, sans flash. Donc, en fait, on a ces capteurs et l'électronique qui va derrière, on a fait un bon. Donc là, on est en train de dire, à la marge, ouais, alors est-ce qu'il est bien ou pas bien? Ouais, ça il est tombe bien, c'est il est le. un peu mieux. Mais on a plié Ah. le game. Les téléphones ont plié le game Depuis dans longtemps. quelques millimètres, dans moins d'un centimètre d'épaisseur. Ils ont plié le game d'appareils grands comme ça, quoi. Allez, on va. Quand même, mais... Mais ça, Peut-être pas quand même, mais mais ça, en tout cas, ça a démocratisé de plus en plus des photos de grande qualité qui étaient réservées il y a quelques années uniquement à des photographes tout à fait. amateurs ou fortunés, dirons-nous. Allez, on va s'intéresser à un chapitre où Samsung va plier le game, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Comme chaque année, Samsung Tu vas m'énerver. Oui, je vais t'énerver. Comme chaque année, Samsung met le doigt là où ça fait mal, hein, en mettant vraiment l'accent sur l'IA. C'est encore le cas cette année. On parle d'IA agentique. Qu'est-ce que l'IA agentique, messieurs? Bah, c'est une intelligence capable d'agir de façon... Ah, c'est Siri, quoi. Non, Non. je rigole. Non, De déjà, on façon parle un peu d'intelligence. d'intelligence. Dans l'intelligence artificielle, il y a intelligence. Dans Siri, il y a rien. Ouais, d'être vraiment proactif, quoi. Ce qui n'est Ouais, enfin, pas... proactif, et donc surtout de s'adapter au contexte un peu d'utilisation et personnel de l'utilisateur. Voilà. Donc cette année, la nouveauté, c'est une IA proactive, ce qu'ils Oui. appellent le personal context, c'est ça? Voilà. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, c'est-à-dire que le téléphone crée un profil qui t'est dédié et qui apprend, c'est ça, au fur et à mesure de toi? En fait, Voilà. il va comprendre, plus ou moins, déjà, et en gros, il va comprendre ce que toi tu fais. En gros, par exemple, je sais pas moi, à un moment, dans une conversation, tu demandes, je sais pas où se trouve le restaurant et tout ça, et jusqu'à maintenant, il aurait fallu switcher entre plusieurs applications, etc. pour revenir. Là, en fait, il va comprendre petit à petit ton cheminement, et dès lors que tu vas trouver le restaurant, il va te switcher de savoir, ah oui, mais c'est celui-là que tu dois envoyer. Par exemple, tu as une conversation sur WhatsApp exactement. en disant quel restaurant choisi, etc. Mais qui comprend qu'un tel, machin, il va regarder ton historique, il va lire tes mails. Non, même quand toi tu vas aller chercher toi, tu vas switcher par exemple sur Google Maps, tu vas chercher le restaurant, et après tu vas faire ah, faut que je le copie, faut que je revienne après sur WhatsApp. Faut là, que je faut que je recolle. réserve le restaurant. Là, en fait, dès que tu vas trouver le restaurant dans Google Maps, tu vas dire est-ce que je l'envoie directement ou pas? Ouais. Par C'est exemple. ce qu'on appelle le now nudge. c'est Now ça? nudge, Le ouais. now nudge, ouais. En fait, c'est comme si quelqu'un lisait par-dessus ton épaule. Ouais. Quelqu'un de confiance, bien évidemment. Évidemment. C'est joli. Voilà, et qui te suggère par exemple d'ajouter un rendez-vous, de partager une photo. C'est en écriture. Hein. Voilà, exactement. Et Traduction. il peut t'aider. Et donc voilà, et c'est quelque chose quand même qui peut avoir une certaine vertu pour certains. Et Voilà. le filtrage d'appel qui sûr. est arrivé sur iOS 26, qui est également disponible sur Android depuis Tout à fait. un moment. Depuis un certain temps. Ouais. Tu peux nous parler peut-être de Photo Assist et Creative Studio En fait, maintenant, on peut parler à l'IA pour traiter une photo, c'est ça? voilà, on peut jouer, on peut changer de temps. Tu te mets, quel costume tu vas mettre pour présenter On refait le Mac, et tu dis peut-être je vais essayer autre chose, et ben tu pourras le faire en un coup de cuillère à peau. Est-ce qu'il ne le survend pas un petit peu? C'est moi, c'est normal. C'est normal, j'ai une vie, hein, je ne fais pas que des émissions, on m'appelle sur mon téléphone. Oui, les amis, pardon. Non, mais en gros, quand tu peux demander à l'IA, en fait, tout ce que tu faisais jusqu'à maintenant en mode, je sais pas, moi, par exemple, tu prends une photo, là, il fallait sélectionner éventuellement le ciel, et là, tu demandais à l'IA de faire un truc. Là, en fait, tu rentres le prompt, tu dis, est-ce que je peux changer le ciel? Est-ce que tu peux changer le ciel en ciel étoilé? Boum, il te le fait. Et il comprend automatiquement ce que toi, tu lui demandes exactement. Là, par exemple, on prend une photo de toi, je dis, oui, mais est-ce que je pourrais avoir un Olivier en style décontracté et pas en bleu, par exemple? En bleu, ouais. Il va pouvoir tout changer. Bien, Et ça, juste un prompt. Et j'aurais même pas besoin d'utiliser mon S-Pen pour sélectionner Voilà, Olivier. Exactement. Donc c'est vrai qu'avant on était toujours à faire des petites modifications. D'ailleurs, on a souvent eu des comparaisons avec l'iPhone et Samsung
Et on Pas voyait- forcément en faveur de. et qui était totalement en défaveur de Traitement, d'Apple. le traitement de la correction, Voilà. on se souvient tous de cette photo où il y a la personne qui est comme ça. Ah, mais ça continue encore. Elle est prise en Aujourd'hui, photo, c'est donc toujours sur le cas, Samsung, il recrée l'autre demi-visage sur l'iPhone. C'est toujours le cas. C'est mais toujours le cas. Il y a Voilà. une jolie ombre à la place. Et voilà, par exemple, tu as un gâteau, tu as une part manquante, tu veux restaurer le gâteau avec la totalité, il te le fait en 2 secondes et demie, mais juste avec un Un prompt. exemple de gâteau, Stéphane Zimé. Ouais, non, mais c'est je mange beaucoup en ce Part de moment. gâteau, Ouais, il aime bien. ouais en ce Il a moment, raison, voilà. moi aussi, j'aime Mais bien. ouais, Une voilà. fonction qui m'avait marqué l'année dernière, tu en avais longuement parlé dans l'émission l'année dernière, c'était No Brief, c'est toujours au menu. C'est quoi No Brief? Bah, vas-y. Now Brief, en gros, c'est une fonction. Alors, très honnêtement, je l'utilise pas parce que. Moi non plus. Voilà. Après, Now ils l'ont Brief, super c'est- vendu encore. Ouais, hein. ils ont super vendu. Mais bon, après, en toute honnêteté, ils tentent des choses. Donc ça marche pas, c'est Ouais. pas grave, mais au moins ils tentent. C'est toujours mieux que de rien faire. On est d'accord. Donc Now Brief, c'est une fonction qui permet en fait d'analyser à peu près ta journée qui va arriver. Il va te dire exactement, N'oublie pas d'aller chercher ton gamin à préparez-vous l'école. pour le truc, préparez-vous pour tel rendez-vous, n'oubliez pas de partir. bien, Bla- un vrai non, mais c'est assistant. très bien en vrai. Hein. C'est ça. Après, Non, mais c'est vrai que ça propose un résumé quotidien, une notification le La matin. nounou numérique, quoi. Ouais, pour rappeler, non, mais c'est ta journée, une le c'est une soir, sorte en gros, résumant celles qui n'ont mignon. pas été réalisées, voilà, c'est bien. c'était un l'année dernière, enfant, oui. c'était vraiment c'était l'assistant personnel pour toi. Ouais, donc tout à l'heure, on avait Parkinson, là, c'est Alzheimer. Exactement. Mais dans tous les cas, il y a au Totalement moins vrai, quelqu'un. quoi. C'est Dans sûr, tous les c'est cas, sûr, au c'est moins, sûr il y a qu'il vaut de mieux l'aide. rien faire dans ces cas-là, comme Alors, Apple. Prenons un peu de recul, on va voir si Apple ne peut pas répondre, vous l'avez bien compris, Ah bah, sur c'est ce sûr. créneau-là, hein, évidemment, parce Bien que sûr. Siri est. Il n'y a pas de mots. Mais non, c'est vrai. Vous êtes vraiment, Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de mots. vous êtes Mais, vraiment limité intellectuellement. mais non, mais c'est Vous vrai. faites peur, hein. Mais non, il n'y a pas de mots pour dire que Siri est incapable de faire ça. En revanche, tu as le soulevé un point en préparant cette émission, Stéphane, et je ne sais pas si tu es d'accord avec lui, Anne. Tu t'es posé la question, mais là, du coup, mon Samsung, c'est de tout de moi et ça t'a un peu inquiété. Ah, je trouve que ça va un petit peu loin, là, cette fois-ci, sur ce truc-là, je trouve. Quoi, en matière de collecte et de confidentialité de données. En quoi ça va très loin? Il parle de local. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont en local, mais il y a toujours un doute. En fait, le plus gros problème de l'IA aujourd'hui, c'est pas tant que ça le fait pas, que ce soit local ou pas Chez local. Apple, oui. Hein. Voilà. Mais le plus gros problème, permettre. c'est que en fait, ça va tellement Ouais. vite qu'il n'y a pas de législation autour. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe. Alors moi, par exemple, l'autre jour, j'étais justement à San Francisco pour le lancement de Samsung, et un truc que j'ai fait qui était ouf, c'était que on se retrouve sous le Golden Gate Bridge. Brume totale. Donc je prends une photo quand même. Et je dis bon voilà, on voit pas le Golden Gate Bridge. Mais c'est chiant, mais voilà. j'y suis. Ouais, j'y Croyez-moi suis, sa voilà. parole. Et donc pour le truc, je prompte juste rajoute-moi le Golden Gate Bridge. Et là, il me rajoute tout, mais très très bien, avec les bons pieds, avec tout, Bon. avec l'effet de brouillard aussi parce qu'il faisait moche et tout ça à ce moment-là. Et c'est là où je me suis dit mais en fait. Qu'est-ce qui se passe là? C'est-à-dire que là, je vais commencer à partager des choses qui deviennent complètement réalistes. Ouais, tu aurais pu rester à Paris. Quoi. Exactement, j'aurais pu rester à Paris, ça aurait pu être la même chose. Mais pire encore, là, j'ai pris des photos de potes comme ça et j'ai changé leurs fringues. Et non, mais encore, nous, c'est fun. Mais c'est-à-dire que en fait, on a ouvert une sorte de Boîte de Pandore. boîte de Pandore où tout le monde va pouvoir faire ce genre de truc et que les esprits mal intentionnés peuvent, malheureusement, aller plus loin encore. Mais ça a toujours été le cas. Bien sûr que ça a été. Il y a quelques années, je disais, une pelle, c'est un outil qui te permet de taper sur la tête des gens ou de creuser des trous. Après, tu peux taper A sur des gens et les priori, mettre dans le c'est Non, trou. sur les trous. Donc Non, le non, marteau, là, c'est pareil. Le je marteau, suis- ça peut planter les Je trous. suis totalement c'est une d'accord. arme. Sauf que là, mais là, la différence là, c'était que au lieu de juste utiliser ta pelle pour aller taper quelqu'un, là tu regardes la pelle et c'est la pelle, elle va aller taper directement sans Voilà. que toi t'as rien à faire. Voilà. Ça c'est problématique. Ah bah oui. C'est ce côté Ouais, vous avez raison, automatisation. Vous avez raison, là, les deux rétrogrades. Retournez au Moyen-Âge. Retournez avant Gutenberg. Mais on n'a pas dit que c'était pas bien l'IA. Retournez avant Non, mais Gutenberg. ça reste des questions utiles. Laurent, pour te rassurer, parce que c'est vrai qu'Apple a pris du retard, bon, c'est qu'ils y travaillent, on a trouvé. Ils n'ont pas pris du retard. Ils regardent faire. C'est pas l'objet. c'est Ils pas laissent les l'objet. autres dépenser des milliards Laurent, et ils allons, attendent. avançons. On a proposé un second sondage et demandé aux utilisateurs d'iPhone quelle était l'IA qu'ils utilisaient au quotidien aujourd'hui. Je Ouais, suppose je que sais c'est une qui c'est- question je sais pas- intéressante. je sais pas, la question est hyper intéressante. Je sais pas qui c'est qui l'a posée parce qu'elle est vraiment mal posée, mais c'est pas grave. Allez, Non Donc- mais 4,2 c'est pas possible. Non, mais Bah, surtout, non, surtout, tu je peux rien jure. faire. Qui Donc, je donne sont-ils? la réponse. Je donne la n'hésitez des pas. menteurs. Alors, La quelle question est- quelle IA utilisez-vous vraiment au Quelle IA utilisez-vous quotidien? au quotidien? C'est l'audience dont refait le Mac. Hein, je suis désolé. 41% ChatGPT, Ouais. 35% Gemini, Ah, ça craint. 20% Claude et 4% Apple Intelligence. Ah, Sciemment, c'est Apple on Intelligence, tu refait le- l'IA. Ouais, non, mais on refait lire. Apple Intelligence, tu peux utiliser à tes dépens dans tes mails hein, quand tu Je fais- pense que c'est assez proche de la réalité. Mais je pense Je pense que c'est- aussi, ouais. 4% non.
Non, Ah, si. 4%. Mais non, mais je pense que les gens, tu peux pas utiliser parce qu'il n'y a pas d'Apple Intelligence. Ah oui, Ah, Et bah, ça. délibérément mais faire pour le appel reste, à je Apple pense que Intelligence. c'est le truc. Le paradoxe, c'est que c'est exactement l'inverse de la qualité des IA. C'est-à-dire la meilleure IA aujourd'hui, c'est Claude. Donc Ouais, c'est la plus Oui, récente. mais aussi. elle vient juste d'arriver. la Faut meilleure, lui c'est laisser le Claude. temps. La deuxième, c'est Gemini. Et la troisième, c'est ChatGPT en ce moment. Oui, mais parce Et- que Mais Et tu vois, après, c'est drôle, la proportion, Tout à fait. les proportions. L'avantage à ceux Mais qui sont arrivés les ChatGPT, La premiers. semaine dernière, aussi. Voilà. une jeune fille qui Ah, je crois que s'appelle. c'est Agnès qui a un iPad, mais qui est tactile. Et celui-là, est-ce qu'il est tactile ou pas Et donc, Ça, on va le cacher au montage. et donc Au secours. une demoiselle, Je suis désolé, Anne. Je suis désolé. Voilà. la semaine dernière. Tu veux savoir ou pas Ah, c'est- Vas-y. Il y a 4 mois de ça, je pose la question, je faisais une formation sur les IA, Ouais. et je posais la question à ce que les gens utilisaient. Les gens me disaient, dans cette entreprise, ils sont donc équipés en Gemini Pro et tout, et personne n'utilisait Gemini. Ok, les gens utilisaient tous ChatGPT. Ils ont le soit- réflexe. soit quoi. payant, Ouais. soit gratuit. Et donc, on a fait tout un travail et tout ça. Et puis la semaine dernière, je pose la question à une des personnes qui m'avait justifié de façon très intelligente la raison pour laquelle elle utilisait ChatGPT. Je la vois taper et je vois qu'elle tape dans Gemini. Je dis, mais comment ça se fait que tu utilises Gemini? Je croyais. Elle me dit, ah ouais, non, mais là, OpenAI, c'est vraiment devenu une boîte de merde et tout ça. Bip. Bien d'accord. Et j'étais étonné. En fait, je me suis rendu compte que finalement, ce qui s'est passé avec Claude et le fait que OpenAI défende tout en ouvrant et en faisant auprès de certaines personnes jeunes qui font attention plus à l'éthique. Non, moi, je suis un vieux con, je fais plus attention. Moi, ce que je veux, c'est la meilleure IA et tout ça, quoi. Mais dans un public qui fait plus attention à ces choses-là, la génération après la nôtre, eh ben, ça avait un impact. Et donc, elle avait arrêté d'utiliser ChatGPT pour basculer sur. Ouais, c'est possible. Moi, ce que je dis aux gens, c'est Attendez. exporter vos données. Vous pouvez demander à l'IA d'exporter tout votre savoir et basculer de l'un à l'autre, Une plateforme à l'autre. voir ce que ça donne. Et donc Réaction de Willy Tech sur X. voilà. Willy Tech, il trouve que Gemini donc il utilise Gemini depuis 2 mois et il trouve qu'il va très très vite, qu'il a très vite bien évolué en peu de temps. Alors avant, il utilisait ChatGPT. Ce matin, j'ai fait un test de vitesse, c'est pour ça que sur les 3, j'ai demandé aux 3, j'avais un fichier CSV dans lequel j'avais 10 000 jobs, ok, 10 000 intitulés de jobs. Et j'ai dit à Claude, Gemini et ChatGPT de me rajouter une colonne et de me dire, sur un prompt identique et assez simple, est-ce que ces métiers sont des métiers du design, de product owner, product manager, tu vois, product, tout ça. Et sincèrement, impressionnant Gemini. Gemini, en moins de 7 secondes, m'avait fait le fichier. Ah J'ai oui. même cru que c'était pas possible. Qu'il n'avait pas fait en Et- fait. Mais surtout, je l'ai ouvert en me disant, c'est pas possible. J'ai cliqué, le temps que je regarde l'écran, c'était déjà fait. C'est plutôt une bonne nouvelle Chat- pour Apple qui a fait le choix de, a ChatGPT priori, l'a fait en 3 d'embarquer minutes Gemini. 51. Même Et, si une version dédiée, on et verra. Claude l'a fait en 52 secondes. Waouh. Donc, mais j'ai cru que c'était pas possible. Donc, Mon, voilà. mon coup de cœur, c'est un peu lié à tout ça, vous verrez. Bon, on verra ça tout à l'heure. Au terme de ce troisième round, les amis, qu'est-ce qu'on peut dire? Encore une fois, là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas de Mais il n'y a match. pas de discussion, il n'y a pas de match. Apple n'a pas d'IA aujourd'hui. D'accord. Donc, tu fais un combat sur un Rendez-vous sujet pour où le il y en a pas. S27 face à l'iPhone 18 l'année prochaine pour vraiment voir si Apple, en intégrant, On verra déjà avec la WWDC. ouais, ça sera déjà la réponse en juin prochain. Mine de rien, le Samsung commence à prendre de l'avance en termes de round, les amis. Allez, on passe au round suivant. On étonnant. parle des puces et Samsung qui se muscle, vous allez voir. Alors, je vais le dire moi parce que je suis sûr qu'on va aller vite pour une fois. On va pas partir dans tous les sens. L'iPhone, vous avez d'un côté une puce A19 Pro à 4,26 GHz et cette année nouveau chez Apple, ce qui est plutôt rare d'avoir autant de mémoire, 12 Go de RAM. J'étais très surpris d'ailleurs qu'il y ait 12 Go de RAM sur l'iPhone. Mais quand on va arriver le MacBook Neo et se dire que l'année prochaine il sera équipé de la puce A19, je commence à comprendre pourquoi ils ont mis 12 Go sur l'iPhone 17 Pro. C'était une petite un petit parenthèse. De l'autre côté, Samsung privilégie les puces de Qualcomm pour le haut de gamme, plutôt que ces puces Exynos, qui sont des puces maison. Les Snapdragon 8 Elite Gen 5, 4,74 GHz, 12 Go de RAM ou 16 Go de RAM si vous prenez la version 1 Tera. Toujours plus, c'est important pour l'IA, j'imagine. Et des promesses en matière de gestion d'énergie et de puissance qui seraient, pour la première fois cette année, au niveau des puces Apple Silicon. Il y aurait vraiment un tournant du côté de chez Samsung cette année. Et de Qualcomm. Oui, non. Tu confirmes? Il y avait un tournant déjà l'année dernière en fait, en vrai.
C'était pas que Là, il est devant. Vous ils allez sont voir devant. les chiffres, regardez. Non, non, mais les chiffres, c'est un truc, effectivement. Maintenant, en toute honnêteté, si on parle juste performance et autres, Pur. je dirais que depuis 2 ans, les Si tu dis smartphones. qu'ils sont ex aequo, je m'en vais. Hein. Non, je dis juste que depuis 2 ans, en fait, ils peuvent être aussi puissants qu'ils veulent. En gros, ça dépasse tellement nos besoins à nous D'accord. que moi, j'arrive Non, même mais à voir le truc, quoi. On Ça, sait qu'Apple avait mis le feu au Oui, marché bien avec sûr. l'arrivée des puces Mais- Apple Silicon et que le monde Android ne pouvait pas réagir. Depuis les Snapdragon 8 Elite, Ça va mieux. Qualcomm s'est vraiment bien rattrapé et ouais. ils sont impressionnants là-dessus. Et on le voit dans le Touch Geekbench classique, hein, les 6 en CPU, effectivement. Monocœur, l'iPhone est encore devant, hein, 3899 par rapport à 3730, mais c'est quasiment kiff bourrico. Par contre, en multicœur, le Galaxy est devant et assez nettement, 11 538, alors que l'iPhone ne dépasse pas les 10 000 points. Donc c'est quand même pas mal. Et on voit le chemin parcouru par rapport notamment au S25. Regarde, le S25, il était pas loin aujourd'hui. Ouais, il était déjà pas loin. Donc ça fait Pas de 2-3 ans surprise, que Qualcomm est très très fort. Et c'est pas pour rien qu'ils sont arrivés aussi sur le monde du PC comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont justement, en fait, depuis que tout le monde est passé sur ARM pour la partie un peu processeur, ça a tout changé. Et si on le fait rentrer dans un test 3D, 3D Max, 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, Stress test. et encore une fois, l'iPhone est en léger retrait par rapport au Galaxy. Hein, c'est assez net. Donc voilà. Avant, on pouvait dire il y a encore 2-3 ans qu'Apple avait une vraie avancée, Oui. un vrai c'est avantage. égalité, D'ailleurs, là. qu'ils ne savaient pas grand-chose parce qu'ils étaient absents en matière d'IA. D'ailleurs, c'est important aussi d'avoir des NPU et des GPU assez puissants pour ça. Et là, on voit que sur ce point-là, le Samsung est largement au niveau, voire même au-dessus, mais il a 6 mois de moins, ce qui peut expliquer cela. Passons maintenant aux batteries. Qu'est-ce que vous avez noté en termes de qualité, d'autonomie? J'ai vu beaucoup de critiques du monde Android envers le Samsung parce qu'il ferait moins bien que la concurrence. Oui. Parce qu'en gros. Oui, vas-y. En gros, on parle d'une batterie de 5000 mAh et surtout, ils n'adoptent pas la technologie que tous les constructeurs Android commencent à utiliser, qui est le silicone carbone. Donc, qui permet en fait de faire des batteries plus fines, mais avec une plus grande capacité. Et en fait, oui, c'est une critique quelque part parce que on voit maintenant, par exemple, un Oppo Find X9 Pro qui a une batterie de 7500 mAh. 7-8 000 Là, il y a eu le Poco X8 Pro Max, je crois, qui a été annoncé avec 8500 mAh de batterie. Donc, effectivement, on commence à atteindre des chiffres qui sont vraiment conséquents. Et sans qu'il y ait le poids qui voilà, s'accentue sans en plus. qu'il n'y ait pas de poids. Le hic, en fait, c'est que beaucoup ne comprennent pas, c'est que Samsung et Apple sont des boîtes qui vendent énormément de smartphones. Et en gros, contrairement à leurs concurrents directs, on ne parle pas du même nombre de smartphones sur On le n'est pas marché. capable de produire autant de volume de batterie. C'est pas une question d'être capable, parce que les autres le font. Sauf qu'en fait, eux, ils vendent pas 50 millions d'iPhone par trimestre. ils ont peur. Tu vois. En fait, je pense qu'ils ont peur d'aller trop vite sur une technologie qu'ils ne maîtrisent pas sur le temps. Ok. Et donc, à partir de là, ils préfèrent ne pas prendre de risques parce qu'ils ont, surtout chez Samsung, puisqu'ils ont déjà pris à l'époque du Galaxy Note 7 oui, mais il a un cramé, revers de leur a coûté médaille. très cher, hein. Ça a coûté Ouais. très très cher en communication. Entre l'iPhone Et et pour le l'instant, iPhone. comme ils maîtrisent leur technologie actuelle, ils préfèrent rester là-dessus et qu'on verra avec le temps s'ils ont besoin d'aller plus loin ou pas. En termes d'autonomie, c'est à peu près la même chose entre les deux Oui, entre téléphones. les deux, ouais. La nouveauté, c'est le Charge rapide. Ouais. 60 watts sur le S26 Ultra, ça change du tout au tout. C'était pas le cas l'année dernière. Non, ce qui n'est pas du tout le cas l'année dernière, puisque là, en gros, pour recharger, c'est quasiment 30 minutes, je crois qu'on doit faire dans les 70-80%. Et en gros, en 1 heure, on a rechargé son smartphone. Donc, ce qu'on faisait avec tous les smartphones Android et que c'était Samsung, et donc du coup, que c'était Apple, c'était, je sais pas moi, t'es au travail, tu dois rentrer chez toi, repartir pour un dîner, en 30 minutes, c'est quasiment réglé. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Et 40 watts, donc on l'a dit du côté de... Non, on l'a pas dit. De l'iPhone et d'Apple. 60 watts du côté Donc, de... il y a une vraie différence. Voilà. En mode sans fil, Stéphane? En mode MagSafe, il gère, 2 il gère désormais la recherche sans fil à 25 watts, comme l'iPhone. S26. Sauf qu'il y a, et ça c'est le gros défaut, il n'y a pas d'aimant. Alors pour X raisons, peut-être pour le stylet, mais bon voilà, en tout cas, on a quand même des machines qui se valent globalement, même parce que moi le MagSafe c'est quand même un élément important. Sûr. Ou alors on prend Après, il faut un pas étui oublier, quoi. voilà, il faut prendre un étui. Il faut prendre un étui et il faut pas oublier que les étuis Samsung, les aimantés. officiels, sont aimantés exprès. Ils Ouais. le disent clairement à chaque fois que le côté aimant a été déporté. Donc, voilà.
Encore une victoire de Samsung lors Pas de sur ce- l'aimant. pas sur l'aimant, mais sur la puissance intrinsèque jusqu'à l'arrivée de La l'iPhone recharge. 18. On passe à la guerre des prix et au Route 5. Alors, au niveau des prix, les amis, il n'y a pas tellement de différence, encore une fois. 10 € d'écart entre le Samsung en entrée de gamme et l'iPhone à 1479 € également, 256 Go, 1669 en 512, 1729 en 512 pour l'iPhone 17 Pro Max, 1969 €, presque 2000 € pour la version 1 Tera, 10 € d'écart également pour la version 1 Tera du 17 Pro Max. Et sachant que cette année, le Pro Max est disponible en 2 Tera à presque 2500 €. Aïe, ça pique. Ça pique Euh, beaucoup. Sachant qu'il y a quand même la possibilité chez Samsung d'avoir des promos régulières. En fait, les prix, c'est les prix publics qui ne sont pas Mais bon, là, forcément il suivis. y a souvent des réductions de Samsung qui peuvent. Là, il y a un code sur le site de Samsung, le S6 Live, là, où il y a une remise de 500 €. Bon, c'est pas. Ah, c'est pas négligeable. C'est tout Ils sauf ont besoin de négligeable. vendre, j'ai Donc l'impression. C'est les Bah, ventes. comme le Neo avec Apple, avec le MacBook, je suis désolé. c'est une C'est-à-dire que tu façon peux de- acheter un Neo avec l'économie que tu fais. C'est super. Voilà, exactement. Voilà. Ah, c'est beau. Et si Merci. on passait au verdict de cette émission, les amis? Alors, mais avant, ah oui, non, ça aurait été trop facile, hein, cette histoire de faire de 2 heures d'émission, sinon c'est trop drôle. On a J'ai le fait... sourire. Ben oui, il Mon y a... oncle aurait dit j'ai le cul qui rigole. Non, mais il y a 13 objectifs. Si on additionne le nombre de victoires et le nombre remportés, Stop, stop, c'est fini là. Tu vas Les- dire un chiffre et on en tu parlera les après. rounds... Voilà mon regret. Tu sais c'est quoi mon regret? C'est que c'est Anne qui a le micro. Sinon j'aurais fait ça. Parce que là c'est fini. Obama, C'est sort de ce corps. fini. Non, mais C'est Non, fini, alors, c'est plié. le sondage est connoté, Non, le non, non, panel non, n'est pas mais représentatif. non. Ah, attendez, Il les est gens pas n'ont pas le sondage représentatif. devant les yeux. Commencez pas à critiquer le sondage. Déjà, si Ah, on se si. réfère Je critique le sondage strictement, et le sondeur. strictement aux chiffres, c'est le Samsung qui gagne, parce qu'il gagne quasiment tous les, Voilà. à part le premier chapitre, tous les rounds de cette Mhm. émission. Mais qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui? C'est la question qu'on vous a posée aujourd'hui au moment d'achat d'un téléphone. Et les différences, quelles sont-ils? Eh ben, Tu peux les résumer. Pour une fois, je vais commencer par la fin. Ok? Donc c'est quoi? C'est pas l'IA. L'IA c'est que 4%. Ouais. C'est pas la photo. La photo c'est que 15%. C'est pas l'autonomie. L'autonomie c'est que 18%. Et c'est là où c'est l'écosystème. Donc on s'en fout de toutes ces conneries. Et je te sors le truc un peu noir, un peu Donc tu stylé. prends un peu iPhone machin, 12, un t'es peu content bidule. alors? Non, c'est le fait que tout communique. Chez mon téléphone, j'envoie, je suis en train tout à l'heure, j'étais en Voilà, train un iPhone 12, tu J'étais peux en le train faire, de même faire un un truc. iPhone 8. J'étais en train de faire truc, je fais pomme tab, pam, il me dit tu es en train de faire ça sur ton téléphone et tu veux que Allez. je te le ramène dans l'ordinateur. Ramène-le-moi dans l'ordinateur, que tu copies. C'est ça que la force. La force, c'est que l'OS, c'est de la balle et que l'écosystème, c'est de la D'accord, cosmobale. mais on parle Et là, de- c'est plié. Non, mais on parle de- Adieu, au revoir. Non, mais Laurent. C'est Voilà pas... pourquoi je prends pas de parti. Oui, oui. Non, mais on parle de quoi? On parle d'un téléphone qu'on compare avec un autre téléphone. Là, moi- Merci. C'est au niveau de la nièce de non, 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 Laurent non, Fontana non, qui aime mais- l'iPad tactile. Hein. mais non, pas du tout. Non. Et quand on parle d'un téléphone qui On vaut est d'accord. 1500 €, on Ouais. ne choisit plus un téléphone. Et ce que vient de faire Laurent est la démonstration. On ne choisit plus un téléphone. On choisit une religion. Ah merde, voilà autre chose maintenant. Donc, je dirais que si on veut être Agnostique, tu es agnostique. Agnostique, rassure-moi, voilà. et qu'on veut vraiment donner un résultat, le S26 Ultra est un meilleur téléphone que l'iPhone 17 Pro Mais il Max. n'a pas l'écosystème. Et c'est Mais il n'a pas qui sauve l'écosystème. un peu. Sauf qu'il est arrivé. J'allais dire en plus. Vas-y. Vas-y, Non, mais je t'en prie. C'est, Non, sauf qu'il est arrivé depuis ce week-end, effectivement, le support de AirDrop Voilà. chez Samsung. le Quick Share. Donc, qui était quand même le truc qui bloquait pas mal d'utilisateurs. Ça veut dire qu'à terme, on sent que mon Android, bon, même si ça reste exotique, mais Bien sûr. après, on ne sait pas si Apple pourra protéger cette fonctionnalité, mais Bah, je pense pas, parce que sinon, il aurait déjà fait contre et puis, Google. on sait aussi la volonté de l'Union européenne de sortir Apple Exactement. de son écosystème. Est-ce que ça peut tenir sur le long terme? C'est la question légitimement qu'on peut se poser au-delà du discours triomphal que tu avais en préambule à la vue de ce sondage, puisqu'après tout, année après année, eh ben, les spécificités commencent à disparaître de cet iPhone, Mais de cet écosystème. elles ne disparaîtront pas réellement quand tu as une gamme aussi large que la gamme de produits, quand tu as ton iPhone, que tu as ton iPad, que tu as ton Mac.
que ce soit un R, un Pro ou un Neo, que tu as ton Apple Watch, que tu as tout ça qui est connecté, donc c'est là où ils gagnent, c'est qu'en fait ils ont réussi en étant propriétaires des puces, ils peuvent faire les machines qu'ils veulent, ils peuvent faire les interconnexions. Les autres copies, regarde AirDrop, ils sont allés le copier pour. C'est pas une copie, hein, c'est une compatibilité, c'est pas la même chose. Ah là c'est le support, ah c'est pas une. Non. Ah, bah, Et en fait, ça vient répondre à quelque chose qui est un peu une sorte de quand même de supercherie, c'est que l'écosystème d'Apple est formidable, mais il est fermé. Donc quand on ferme un truc, c'est qu'on a peur que les autres. La philosophie d'Apple, il le ferme pour le protéger. Après, qui a raison, qui a tort, Voilà, et ben je ils suis ont pas essayé. même pour de le dire, mais Ils ont c'est essayé un avec argument. les- C'est pas uniquement pour en faire. C'est comme encore l'argument quand j'avais fait Cache Investigation il y a des années avec Élise Lucet, où elle me disait, Olivier, l'iPhone, il y a de l'obsolescence programmée puisqu'on ne peut pas changer la batterie soi-même. C'est un peu un raccourci. C'est capillotracté là. Voilà, mais parce que le designer d'Apple, à l'époque, avec tous les pouvoirs, Jonathan Ive, il avait dessiné un iPhone le plus pur possible, et c'est tout. Et j'essayais de lui expliquer, et elle n'arrivait pas à l'admettre. Eh bien, là, c'est encore une fois la même chose. Il y a certainement une volonté de tirer profit, on le voit avec l'App Store, ce qui est évident, de cet écosystème fermé. Mais en tout cas, il y a moins de saloperies dans le monde Apple, et parfois en Amérique, il y en a un petit peu plus, si je peux me permettre, que dans le monde, c'est comme sûr Android, que- parce qu'Apple s'est aussi un petit peu aseptisé par Bien moment. sûr. Mais c'est vrai qu'au niveau sécurité, quand maintenant il y a des choix qui sont faits, en particulier dans les trucs de contre d'espionnage en ce moment, bah, ils ont plus confiance à la chaîne de fabrication de l'iPhone, d'Apple, qui vient se compléter à la chaîne de conception des logiciels et de maintenance avec les mises à jour, parce que c'est tout. C'est un même fournisseur, un même prestataire. L'enjeu, c'est de savoir si tandis Apple que pourra pour continuer à Android- conserver ces maillons de la chaîne de manière indépendante, ou elle va être obligée de les ouvrir parce qu'entre réglementation et concurrence, voilà, c'est l'enjeu pour l'avenir pour Apple. Peut-être le mot de la fin, mon cher Anne, pour conclure. Petit mot de la fin. Que le meilleur gagne. Ah non, Que- ça c'était au Rendez-vous début, l'année il fallait prochaine dire. pour le Oui, prochain. rendez-vous Les l'année enfants prochaine. sont formidables. Exactement, Bon. pour la découverte de l'iPhone Fold. Très bien. Et oui, même mois de septembre, j'espère. Ah, tu Allez, viens- on passe à tu vos coups de viens cœur. direct, là. Un mot au sujet de Scapad, c'est le spécialiste des produits traçables, Apple FanMy, pour les localiser simplement via votre iPhone à l'instar d'un AirTag. À commencer par leur sac à dos, l'AirPack. Il est apte à accueillir un MacBook Pro ou encore un iPad. J'aime beaucoup également le Passport Wallet pour protéger votre passeport sans risque de le perdre, ou encore le porte-carte magnétique à installer au dos de l'iPhone pour embarquer toutes vos cartes bancaires. Et nouveau, le dernier produit de la gamme, le cadenas TSA pour sécuriser et localiser vos bagages. Tous les produits Scapad émettent une alarme sonore et vous indiquent le chemin pour le retrouver via l'app localisée de l'iPhone. Et avantage par rapport à l'AirTag, Scapad n'intègre pas de pile mais une batterie. Ce qui est génial, c'est qu'elle est rechargeable sans fil en MagSafe. Il suffit pour cela de poser une batterie dessus. Pour vous qui regardez ORLM, Scapad vous propose une promo exceptionnelle cette semaine, moins 25% de remise sur les 4 produits traçables compatibles localisés en tapant le code de réduction ORLM FanMy 25 sur le site de Scapad, dont le lien est dans la description de la vidéo ou encore en flashant ce QR code. Merci à Scapad de soutenir On refait le Mac. Le coup de cœur, on commence avec Stéphane. Alors, on a parlé un tout petit peu de quelque chose et c'était intéressant parce que j'en ai pas parlé à Laurent, mais en fait, on a tous utilise tous beaucoup de solutions d'intelligence artificielle, sauf bien sûr Apple Intelligence. Et donc, parfois, on commence à faire par un prompt sur ChatGPT, on continue sur Gemini, on voit ce que Claude nous dit. Et moi, à la fin, je finis toujours par aller sur Manus parce que c'est Manus le meilleur. Mais il y a une société française qui s'appelle Spot On. Manus maintenant. Comment? C'est à Meta maintenant, ouais. Tu crois que ça va durer? J'espère pour eux, parce que si ça fera une valo comme WhatsApp et comme Instagram, eh ben, ça sera bien pour eux. Après, on sait que le traitement des données chez Meta, c'est un vrai problème. Hein. Je sais bien, mais je pense que vraiment, fonctionnellement parlant, c'est vraiment le meilleur. Je le dis et je le répète. Pour eux, c'est pas un problème. Ah, voilà, mais voilà. Et donc, en gros, donc, je vous dis d'essayer alors, il vient juste de démarrer, donc il faut peut-être avoir un peu d'indulgence parfois, mais c'est très intéressant. Vous mettez un prompt, et comme vous êtes qualifié
comme par exemple créateur de contenu. Je suis un créateur de contenu maintenant. Non, mais créateur de Bien, contenu, tant mieux. marketing, techos, développeur, tout Merde. ce que tu veux. Tu dis qu'est-ce que tu es. Et en fait, en fonction de ton profil, bon, il y a un peu de Oui, paramétrage. TikToker. Et C'est vrai qu'il y a des TikTok. Il va te proposer l'outil qui va, comment dire, l'outil qui va être le plus adéquat par rapport à ton besoin et par rapport à ton prompt. Et au fur et à mesure, il va apprendre à te connaître. Et là, j'ai commencé un peu l'éducation à travailler avec. C'est assez prometteur. Et c'est une société française de Strasbourg. Voilà. Très bien, et ça s'appelle Spoton. Spoton. C'est tout nouveau. Et ça a 2 semaines. Et voilà. Et donc, j'espère Testez-le. longue vie à Spoton. Anne, ton coup de cœur cette semaine, tu en as Bah, plein, tu as plein non, de j'en- t'as des poches remplies de gadgets, vas-y. Oui, non, mais j'en ai Gagne-nous toujours plein. Mais je l'ai amené tout à l'heure, pas pour rien, parce que c'est vraiment ce Fine N, Fine D'Oppo. N6 d'Oppo, qui est donc le smartphone pliant avec une pliure qui est quasi invisible. Et voilà quoi. Donc pour moi, ça reste mon coup de cœur parce que Mhm. c'est En fait, je pensais que l'univers des smartphones pliants n'allait pas spécialement évoluer. Je pensais qu'on allait être bloqué par cette pliure pour des années encore. Et là, le fait de voir cette évolution change totalement la donne parce qu'on sait que du coup, ça c'est en train d'entrouvrir la fameuse porte pour qu'Apple puisse arriver. Et puis voilà quoi. Donc ça change totalement le truc pour moi. On voit que quoi, ça fait presque 10 ans maintenant que les téléphones pliables 10 existent. ans, non. Bah, on n'est pas loin. Bon, ça 6-7 ans ouais, quand Ouais, même. déjà. 7 ans facile. Ça reste quand même un marché relativement de niche par Tout à fait, rapport au ouais. volume des téléphones classiques comme on utilise tous les jours. Qu'est-ce qui fait que ça n'explose pas aujourd'hui bah, Le prix d'un côté et la pliure. La pliure reste Je pense que c'est encore la Pour moi, je suis quasiment sûr que Donc Apple a dans- raison d'attendre. Alors, je ne sais pas si Apple a raison d'attendre, sauf que effectivement, oui, Apple attend justement de ne pas proposer de pliure. Et je pense que voilà, après c'est. En clair, celui qui va faire vraiment évangéliser le marché, tu penses que ça va être Apple qui va donner, qui va populariser Comme toujours, effectivement. Et là, je suis totalement d'accord sur le fait que Apple, c'est une marque grand public, c'est une marque facile, et c'est eux. Facile. Oui, quelque On va en part. parler oui. de ça. On va en parler, Facile, mais ça va c'est une marque servir, hein. facile parce que c'est une marque auquel on s'identifie facilement. C'est la marque qu'on veut. Je note, C'est un mode Apple statutaire. est une marque facile. Voilà, Et ça va être donc, envoyé du coup- directement à Cupertino. Et donc du coup, oui, Apple a ce statut d'être le vulgarisateur un peu de la tech. Et c'est ce que je voulais Steve Non, Jobs mais à il l'époque. a dit avec les smartphones, c'est vrai que les tablettes, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand il y aura le Fold, si Fold y a, parce que peut-être on s'est Peut-être planté qu'on a- comme la Oui, bien télé sûr. et la voiture, hein, peut-être il viendra jamais, hein, mais s'il vient, c'est sûr que il y aura pour le coup Un engouement plus fort, tu penses peut-être, mais surtout non, moi je pense surtout à l'iPad mini et sa gamme va être Ça va justifiée. être les mêmes prix. Hein. En fait, moi, Mon ce que avis. je pense, c'est que tu posais une question. C'est comme le casque d'Apple tout à l'heure dont on parlait, le AirPod AirPod Max. Max. Les gens qui en ont un, que ce soit le Flip ou le Fold, l'adorent. Quand tu discutes avec des gens qui ont Un téléphone un pliable. téléphone Ah oui. pliable, les gens Mm. l'adorent. Et donc, en fait, je pense que il y a une barrière à l'entrée parce que tu as cette pliure. Et puis surtout, les gens ont le souvenir du début des pliures qui cassaient, qui Bien a sûr. cette peur. Donc, tu mets 2000 € dans un téléphone, Ouais. tu as le prix. C'est quand même aujourd'hui, c'est Ouais, pas donné. à tout L'iPhone le Fold, monde. à mon avis, va pas être donné non Ah, mais il plus. ne Hein. sera pas donné, ça c'est une certitude. Mm. Hein. Et du coup, ça réduit aussi autant le public, hein, parce que tu vois, regarde, quand Apple sort un Neo qui est à un tiers du prix d'un Pro et à la moitié du prix d'un R, je fais un raccourci, hein, tu sens que ça devient un produit qui se vend super bien. Donc c'est normal, et que là, comme c'est un téléphone complexe, Je le note, Laurent a fait un raccourci. Je crois que c'est la première dans l'émission. Raccourci. Je pense que tu peux lui dire quelque chose. Mais on t'aime, Laurent, on t'aime, tu le sais. Alors, ton coup de cœur, s'il te plaît, mon cher Laurent. mon coup de cœur, c'est, tu sais, on en a déjà parlé avec Christophe. Stéphane. Non, avec Stéphane. Avec Oh, Stéphane. compliqué. Parce Hein. que j'en avais parlé avec Didier, on parlait à l'époque de toute la gamme de chargeurs pour remplacer celui d'Apple qui sont plutôt gros. Tu parles des chargeurs de MacBook Pro Ouais, de ma Là, regarde, j'ai pris volontairement celui qui est avec mon Ah oui, ordi. il est mouse costaud. Non, mais c'est une arme de destruction massive. Hein. C'est je lance, je fais déborder la scène, quoi. Ouais, Et, c'est une belle image. oui, tout à fait. Et donc, Stéphane avait présenté il y a quelques semaines le Super Tiny de Rolling Square, qui est donc en fait un chargeur J'ai dans mon sac si tu veux. qui est tout petit, Ouais, non, 63 watts, On fera une qui a, image. mais qui est grand comme ça. Et
Une des problématiques de ce chargeur, c'est que quand tu as un Pro, tu as 63 watts, c'est un peu short, tu vois, Oui, pour un Pro, il pour faut recharger. plutôt un 80 ou un 100 watts. Et donc ils viennent de lancer la campagne, Kickstarter pour le 100 watts. Donc il sera disponible dans pas longtemps. Donc je vous mets le lien pour aller voir et pour être tenu informé de quand est-ce qu'il sort. C'est mes enfants diraient c'est un banger. Banger. Une dinguerie. 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 Mon coup de cœur, je l'avais déjà présenté il y a quelques semaines. On vous avait parlé lorsqu'il a été mis en vente sur un site de crowdfunding. On mettra le lien. C'est l'ouvrage de nos amis de Mac Génération, l'aventure Apple, 50 ans de souvenirs. Regardez comme c'est joli. C'est une belle manière de soutenir. On va essayer de qu'il brille pas trop. Avec l'incrustation numérique, c'est pas très facile avec le verre, mais passons. 50 ans de souvenirs de nos amis de Mac Génération, l'aventure Apple, rédigé sympa. par Jean-Baptiste Le, plein de personnalités qui ont marqué ou qui ont croisé l'histoire d'Apple de ces 50 dernières années, spécialement en France. Allez voir, allez acheter cet ouvrage. C'est une belle manière d'aider Mac Génération et de célébrer les 50 ans d'Apple. C'est une manière aussi de découvrir plein d'anecdotes sur les souvenirs qui ont fait l'aura d'Apple aujourd'hui. Plein de personnalités. Quelques amis qu'on voit, François Rondeau, Didier Poulicani, et j'en passe, et des meilleurs qui ont marqué l'histoire d'Apple à leur manière. Je te l'offre pas parce que je n'ai qu'un exemplaire, mais je te l'offre quand même. Allez, tiens. Ah, c'est gentil. On demandera de nous en envoyer un autre exemplaire. Je compte sur vous, Mac Génération. Voilà, c'est la fin de cette édition d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. C'était le 582e épisode d'On refait le Mac. C'est dingue. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. La semaine prochaine, on va essayer de parler normalement des MacBook Pro M5 Pro et M5 Max, mais également des écrans Apple Display aux joies. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci Stéphane, merci Anne d'avoir répondu présent. Merci Laurent, quant à vous, et d'avoir gagné ce face-à-face, que c'est Samsung qui a gagné, mais heureusement, l'écosystème Apple est là. À la semaine prochaine les amis, salut.